Madame, monsieur, bienvenue. La réussite fascine, attire, inspire, mais elle ne se livre jamais entièrement à ceux qui la regardent de loin. Elle obéit à des codes, souvent invisibles, parfois mal compris. Et presque toujours exigeants, ces codes. Beaucoup pensent qu'elle dépend uniquement du talent, de la chance ou des circonstances. Pourtant, derrière chaque parcours remarquable se cache une structure intérieure, une manière de penser, d'agir et de se relier au monde. Comprendre les codes de la réussite, c'est apprendre à décoder les lois visibles et invisibles qui gouvernent l'élévation. Vous êtes au bon endroit, sur Fréquence 2, en diffusion sur RTI 1 et en live sur la page Facebook de Fréquence 2. Informez tout le monde, tous ceux qui s'interrogent, tous ceux qui se posent des questions, tous ceux qui cherchent la vérité. Informez-les, dites-leur que votre émission La Nuit vous parle a déjà démarré. Je suis en compagnie d'Isaac Kofi à la technique et d'Israël Corée à la réalisation radio filmée. Et bien sûr, en compagnie ce jour du prêtre africain et mystique médium Aziz 47. Bienvenue. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Yeah. Fréquence 2, Ben du bouc souffle dans les oreilles. On reste connecté, pour les actualités. La fréquence 2, c'est la ponctualité. On reste connecté, pour les actualités. La fréquence 2, c'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est vous. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune.
Madame, monsieur, nous sommes donc partis. L'émission s'installe correctement. Je suis donc en compagnie du prêtre africain mystique Médium Aziz 47, président de la Fédération des Camis de Côte d'Ivoire. Médium, bonsoir. Bonsoir, Elie de Soko. Voilà, c'est une nouvelle semaine, nouvelle énergie. Je te vois de blanc vêtu avec la croix Ankh. C'est ça. Voilà, donc en argent. Quelle est l'énergie qui nous accompagne cette semaine? Tout est positif. Tout est positif. Dans la vie de tout un chacun, chaque personne doit connaître ses jours, il doit connaître les couleurs des jours, il doit connaître ce qu'il faut faire. Et quand il connaît, on doit savoir que la vie physique et la vie spirituelle sont deux mondes différents. Et comprendre aussi que le spirituel est plus âgé, est plus fort, est plus vrai et est plus original que le physique. Et rien ne se passe au physique, ça ne s'est pas passé dans le métaphysique. Et lorsque quelqu'un est en contact avec le monde métaphysique, avec le côté spirituel, il pense que il ne fait qu'avoir la joie, tout simplement. C'est clair. Voilà. Super. D'accord, madame, monsieur, vous le savez, par principe, ici, nous avons donc les interdits. C'est la première rubrique dans laquelle nous donnons des orientations sur ce que vous ne devez pas faire pour ne pas attirer les foudres de la nature donc sur vous et dans votre vie. Après, nous abordons donc le thème de la nuit dans les 4 à 7 d'Aziz 47. Et puis, bien sûr, nous parlons de la nuit, on dit quoi? Nous vous permettons de nous appeler au 27 20 22 21 21 ou encore 27 20 24 27 89. Voilà, 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Et cette nuit, nous parlons des codes de la réussite. Il y a des codes qu'il faut appliquer pour réussir sa vie, pour réussir son projet et pour réussir tout court. C'est de cela que nous allons parler cette nuit. Mais avant, nous allons passer Isaac Kofi par le petit portail. Le petit portail. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. On reste connecté, les actualités. Allez, Isaac Kofi, merci. Mystique Médium Aziz 47. Nous t'écoutons. Aujourd'hui, je vais enchaîner, on dit lundi, Ouais. je vais enchaîner les interdits. Parce que je pense bien qu'il y a des éclairés, il y a des hommes de lumière, il y a des jeunes éveillés qui en ont besoin. Et lorsque tu penses que des gens soient faits du savoir et qu'ils ont envie de savoir, à l'époque, dans notre temps, à un moment donné, les gens n'avaient pas besoin de savoir parce qu'ils avaient cailloux dans les oreilles. Ils n'avaient pas besoin de savoir. Mais s'ils partaient tomber dans un trou, ils préfèrent tomber que de chercher à savoir. De nos jours, depuis un moment donné, on a compris avec l'éveil et que l'air du vaisseau, les jeunes et certains vieillards soient faits du savoir. C'est ça. Et s'ils veulent le savoir, on va le dire. C'est clair. C'est Merci. clair. Le verbe est mon art et la vérité est mon devoir. Mon rôle, c'est de dire ce que la tradition nous transmet de manière authentique. Aujourd'hui, on pense qu'un intellectuel, c'est quelqu'un forcément qui a fait des gros diplômes. Mais chez moi, un intellectuel, c'est quelqu'un qui connaît quelque chose, qui a la maîtrise de quelque chose, qui peut enseigner aux autres. On n'appelle pas professeur forcément celui qui a forcément tous les diplômes. Mais on appelle professeur celui qui est capable de maîtriser quelque chose de bien construit, qui peut enseigner quelque chose à une personne. Je suis un professeur, tout ça. simplement. Super. Ne gardez plus de miroirs cassés chez vous. Lorsque un miroir est brisé, faites sortir de votre maison, il est mieux de le jeter. Mais s'il est brisé d'un côté. Le garder chez soi, le miroir cassé, c'est comme si déjà tu fendais une partie de ta vie. Parce que quand tu te regardes, il y a un décalage dans le miroir. Non, ce n'est pas bon de le garder. Ça fait un. Deuxième, j'aimerais conseiller à toute personne qui verse l'eau chaude la nuit. Tu as chauffé de l'eau et il fait tard. Tu veux verser, ne verse pas ça dehors. Quand tu verses l'eau chaude dehors, ça diminue ta protection et ta force vitale, spirituelle. Et quand c'est comme ça, toute personne qui va avoir des pensées négatives dans le but de t'atteindre mystiquement peut avoir la porte ouverte, il peut y pénétrer. Donc on ne verse pas l'eau chaude dehors la nuit. Mais, et nos amis qui ont des kiosques à café, Et mais ils le savent. Ils le savent. Et mais ils le savent. D'accord. Troisième. Il y a des choses qu'on a l'habitude de faire. On se dit aujourd'hui que nous sommes Européens et on ne fonctionne comme l'Occident.
Un père, une mère ne doit pas se déshabiller devant son enfant. Ouais. Un enfant ne doit pas voir son parent nu. Il est quasiment interdit. La seule chose que ça va te rapporter, ne sois pas étonné que cet enfant puisse réussir et ne s'occupe pas de toi. Ce sont les retombées. Les mères ou les pères qui ont l'habitude de se déshabiller devant les enfants, l'enfant peut réussir, mais c'est-à-dire qu'il ne va pas te faire face, quoi. Tu vas penser qu'il est ingrat, qu'il est méchant, mais non. Il y a des signes que tu as ouverts. Avec les signes que tu as ouverts, ça dit que ça ne le gêne pas, qu'il ait les moyens qu'il ne donne pas à son papa, qu'il a la possibilité d'aider sa maman qui ne le fait pas. Mais c'est la porte qui est ouverte là qui fait ça. Parce que lui ne sent pas ça comme un mal que le fait que je sois à l'aise et qu'il ne m'occupe pas de mes parents. Mais toi, tu as senti que l'enfant est en train de faire mal. Mais lui, il sent que c'est légitime. Et quand ça arrive à une personne, on va penser que telle personne, elle est insensée ou ne comprend pas. Mais il y a eu un signe. Il y en a qui disent Papou, viens prendre une douche. Choupi, viens prendre la douche ensemble. C'est dangereux. Et on a entendu, depuis que nous sommes petits, on dit que c'est une malédiction aussi pour l'enfant. C'est pas bon. Ouais. Quatrième. Tu es chaud, hein? Les personnes qui ont l'habitude de descendre les marmites fermées. Tu as bouilli nourriture et d'autres attrapent ça avec des serpillères et ils font descendre. Avec la couverture fermée, non, ça ne se fait pas. Pour toute femme qui a la possibilité encore d'enfanter ou qui a encore envie d'enfanter, je lui demanderais d'éviter. Et quand elle prépare, de décharger la marmite étant fermée. Sinon, l'enfant sera sous et mieux. La femme qui a la possibilité d'enfanter. La femme qui est encore en couche. Dans la couche. La couche, il y a des femmes qui ont la ménopause et elles ne sont plus dans la couche. Ouais. Mais les femmes encore qui sont habilitées encore à faire des enfants doivent éviter de décharger les marmites dont elle a préparé. Ça reste fermé puis elle décharge. Il faut qu'elles évitent de faire. Si elle le fait, il ne faudrait pas qu'elle soit étonnée qu'elle fait un enfant sous et mieux. Il faut toujours enlever le couvercle. Il faut enlever le couvercle d'abord avant de décharger la marmite. C'est pour ça que dans les restaurants, les casseroles de sauce là sont toujours ouvertes. Les casseroles de riz là les marmites de riz sont toujours ouvertes. Il y a beaucoup de trucs, mais je vais donner le dernier parce qu'on va regarder le reste pour le jeudi. Ne déposez pas l'argent sur votre lit. Sinon l'argent vous fuira. Le lit est fait pour dormir, mais ce n'est pas pour déposer de l'argent. J'ai 10 000, je dépose ça sur le lit. Sur ton lit, non, ça ne se fait pas. La seule chose, c'est que tu vas constater que l'argent vient, ça va facilement et rapidement et ça ne sert à rien. Il y a beaucoup d'hommes, ça arrive par maladresse ou par ignorance à qui ça arrive. Mais c'est des gestes, tous ces gestes-là. Quand on dit que la richesse ou la réussite a son côté spirituel, il est peut-être facile à tout le monde de chercher à monter au sommet. Et c'est le rôle de la pensée de tout un chacun. Mais ce n'est pas possible à tout le monde de rester au sommet. C'est pour ça qu'on dit, lui, il avait l'argent. Lui, ça allait bien chez lui avant. Lui, ça allait bien chez lui avant. Il y en a beaucoup. Si on dit ça allait, c'est que ça ne va plus aujourd'hui. Donc tout le monde cherche la porte, la route pour monter au sommet. Mais s'il ne maîtrise pas le code de la spiritualité, la base, il peut monter, mais la descente, souvent négative. Et ça arrive dans tout genre de métiers. Tout genre de métiers, tout genre de personnes qui existent sur la terre, ils nous doivent savoir que s'ils ne savent pas faire les mettre les cales, pour descendre c'est facile. Pour monter est difficile, pour descendre c'est facile. Pour construire difficile, pour casser c'est facile. Merci beaucoup. Merci, prêtre africain et mystique médium Aziz 47, clair, concis et précis. Vraiment, la parole est son art et nous le constatons par ici. Isaac Kofi, tu vas nous permettre donc de passer maintenant par le grand portail pour aborder le thème de la nuit. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, pour les actualités. La fréquence 2, c'est la ponctualité. Bon, nous sommes donc lancés, madame, monsieur. Pardon. Aujourd'hui, c'est toi. Oh, aujourd'hui, c'est moi. J'ai vu une vidéo qui tourne là en ce moment. On dit, mais l'animateur, il tousse pourquoi? Ouais.
Tu donnais un interdit Ouais. sur le cunilingus. Ouais. Tu dis, mais il tousse pourquoi? Oh, pourtant, l'animateur a le droit de tousser. Voilà. C'est un être humain. Oui, il faut qu'il tousse normalement. Vous voyez que je ne dirais, mais il tousse. Donc, ça veut dire qu'il a un petit toux, c'est normal. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Bon, Isaac Donc, Confini- tous les internautes demandent à ce que tu expliques ta toux là vient d'où? Est-ce que tu n'es pas le professeur qui est capable d'enseigner ça aux gens pour lequel tu tousses? Ou bien ça t'a touché dans ton plan secret? Bon, voilà, monsieur, on vous dira pas nos secrets ici, nos codes de l'émission. On a notre code, hein, médium, on a notre astuce. Ouais. Voilà, et on garde ça secret. Regardez seulement. Nous, on est là. Regardez seulement. Bien, cette nuit, nous nous interrogeons, comme on l'a dit en introduction. On s'interroge même pas. Aujourd'hui, ce sera plus pédagogique. Ce sera plus explicatif et même démonstratif. Hein? Les codes de la réussite. La réussite, comme je l'ai dit tantôt, c'est atteindre un objectif qu'on s'était fixé. La réussite, donc, elle est relative. Je le disais tantôt, quelqu'un, la réussite pour lui, c'est d'avoir beaucoup de moyens financiers. Il y a quelqu'un d'autre, la réussite pour lui, c'est de voir ses enfants donc casés. Ils travaillent, ils sont mariés, ils sont épanouis. Quelqu'un, la réussite pour lui, c'est d'avoir une entreprise qui marche, qui fonctionne, qui tourne. Parce que c'est son rêve, c'est ainsi qu'il dirait qu'il a réussi. Il y en a, c'est d'avoir un boulot. Avoir un boulot, sortir donc, j'ai envie de dire, des aides sporadiques. Pour d'autres, la réussite, c'est vraiment un mariage avec un homme fortuné. D'autres, c'est un mariage avec une très belle femme. Ouais. Claire, fine, claire, en forme, noire, teint d'ébène, Ouais. avec les formes qu'il faut. D'autres, ce sont des femmes noires, sveltes. D'autres, c'est d'épouser même des métisses. Ouais. D'autres, c'est d'épouser des femmes occidentales. Et il dit, moi, je suis allé au pays des Blancs. J'ai épousé une femme blanche. Ouais. Et elle a réussi. Voilà, dans ma famille, jamais personne n'a atteint ça. Donc, vous comprenez, madame, monsieur, c'est un tableau, que la réussite est vraiment subjective. Et c'est de cela qu'on va parler. On va s'appuyer sur le médium que j'ai baptisé le canari noir, parce que ce canari-là est intarissable. Médium Aziz 47. Ouais. Tu as entendu beaucoup de choses dans ce monde. Tu as reçu pas mal de personnes. Toi qui en reçois 300 à 400 par jour, j'imagine donc en 45 années d'expérience, ce que ça peut être en termes de témoignages. Généralement, quand les gens viennent vers toi, qu'est-ce qui ressort le plus? Je le dis ici sans langue de bois. Et quand on dit toujours, quand on parle de certaines réalités, les gens parlent souvent de comparaisons. Mais la vie est faite de comparaisons. Si on a des pays voisins et que nos pays avancent, c'est par rapport à aux pays qui n'avancent pas qu'on pense que nos pays avancent. Vous comprenez? Exactement. Voilà. Si on veut faire des comparaisons, c'est par rapport peut-être à notre repas culinaire qu'on sort, qu'on dit qu'on a des beaux repas ou on est mieux que quelqu'un. C'est ça. Ce que tu dois retenir, c'est que les mêmes choses que les gens vont demander, je ne sais pas, pour la mosquée, je ne maîtrise pas le fond. Parce que les musulmans, bon, comme le Coran est écrit en arabe, je ne sais pas le lire, mais je fréquente beaucoup de musulmans. Bon, la plupart, je pense bien que toute personne qui va dans une religion, que ce soit l'église ou catholique, évangélique, va chercher la paix, la tranquillité. Mais dans le fond, tout le monde cherche le bonheur. Le bonheur dont tu as cité tout à l'heure, chacun a sa compréhension du bonheur. Tout à fait. Aujourd'hui, peut-être quelqu'un, il cherchait 10 millions. Pour dire que j'ai réussi. Si moi, il dit 10 millions, mon problème est fini. D'autres peuvent s'asseoir et dire, il dit, moi, si on m'a donné 100 millions, moi, mon problème est fini. C'est que moi, pour moi, c'est fini, c'est le top. C'est vrai. Il y a des gens où il est là, si c'est 3 milliards, mais il va dire que ce n'est pas beaucoup. On va augmenter encore.
Donc ça veut dire que ça dépend de la pensée de chacun et des désirs de chacun. C'est ça. Donc la réussite, elle est en fonction de la pensée de l'homme en réalité. Moi, je peux m'asseoir, tout à l'heure on parle de réussite, devant dire, mais Aziz même pas de réussite, la réussite. Moi, je peux dire aux gens qu'il y a réussi. Peut-être que ma manière de voir la réussite, ce n'est pas la même chose. Exactement. Ouais. Vous comprenez? Or, par contre, vous voyez, il y a des personnes à Abidjan ici qui dorment dans la maison de 500 000 francs. Et qui louent. Et qui roulent une voiture de 70 millions. Il y en a plein. Mais ils préfèrent louer une maison. Et puis payer, rouler dans une voiture de 80 millions. Lui, c'est sa réussite. Mais quand tu as expliqué à un groupe de personnes comme nous autres là, nous on a trouvé que lui il est fou. Vraiment. Je loue une maison 300 000, 400 000, 500 000, et puis moi il me roule en voiture 80 millions. Je suis bête ou quoi? C'est mieux de vendre la voiture, aller payer une maison. Mais lui va te dire non. Et il y a des gens à Abidjan ici, il y a des maisons, des duplex qui coûtent 2 500 000. Et d'autres payent caution, ils tombent dedans à Abidjan ici. Mais quand il y a 2 500 000 là, d'autres payent ça économie de combien d'années? Mais d'autres payent ça par mois, ils tombent dedans. Et 2 500 000, si se prend une petite maison et qu'il économise les 2 500 000 pendant au moins 5 ans, il peut se payer la même maison, peut-être qu'il va dormir pendant 2 ans, 3 ans même. Mais il préfère louer. Donc la réussite se fait en fonction de la pensée de chacun. Lui, au lieu de passer son temps, aller de côté terrain, construire une maison, carré, il a trouvé quelqu'un qui a fait une maison, c'est joli, c'est bien fait, il y a une piscine dedans. Lui, il veut louer pour dormir dedans, c'est tout. Ouais. Si tu lui proposes une maison, il n'a qu'à payer, il va te dire, lui, ne paye pas. Lui, c'est sa réussite qu'elle a. C'est ça. D'autres, leur réussite. D'autres, par contre, je t'ai dit hier qu'il y a d'autres qui travaillent encore de voir ici, qui laissent leur boulot, où sont bien payés, pour aller se chercher en Europe. Et pourquoi? Selon eux, dans leur pensée, sa réussite, c'était de prendre un avion pour aller en Europe pour dire qu'il a réussi. Ben, c'est dans ça que d'autres, ça devient de l'illusion. Et ils finissent par pleurer. Et qu'on voit ici les nets partout, ils sont en train de pleurer. Donc, la réussite, c'est une affaire d'idées. C'est ça. Moi, j'ai dit, ma réussite, peut-être que ce n'est pas voiture. Tu peux me voir rouler dans une voiture banalisée, devant s'asseoir pour dire que lui n'a rien. Mais ça, c'est lui qui voit. Mais l'autre, par contre, c'est dit que si moi, je réussis là, il faut que ma voiture, que moi, je roule là, il faut que quand tout le monde voit là, il doit déposer. Lui, c'est ce que lui veut faire voir aux gens. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont de belles maisons, ils ne payent pas voiture? Ils empruntent les transports en commun? Il y a des gens, oui, il y a des gens, il a payé son terrain, il est en train de construire sa maison, il peut dépenser 20 millions, 30 millions, mais lui, il dit qu'il n'a pas besoin de voiture. Lui, il ne veut pas de voiture. Il ne veut pas. Ouais, il ne veut pas. C'est ça. Ça dépend de la pensée de chacun. C'est ça. Donc, l'histoire des réussites ce soir, on va rentrer dans plusieurs compartiments. Exactement. Donc, c'est pour te dire aussi que quand les gens viennent nous voir et qu'ils vont à l'église, c'est les mêmes demandes. Oui, c'est la même demande. La seule demande qui différencie, peut-être, on leur dit qu'ils vont aller au paradis. C'est ça seulement qui s'ajoute. Élie, ce soir, les 22h et quelques là, à part ça là, tout ce qu'ils demandent là, les gens vont à l'église pour avoir mariage, pour avoir enfant, ceux qui n'ont pas encore d'enfant, pour avoir bon boulot, pour avoir voiture, pour avoir maison, c'est tout ce qu'on va à l'église pour demander. Voyager. Pour voyager. Ouais. C'est pour ça qu'on acclame. Quand on dit esprit de voyage, tout le monde applaudit. C'est ce que tout le monde venait chercher. Ceux qui ne sont pas mariés, quand on dit non, nous allons marier, tout le monde tombe en transe. C'est ce que tout le monde vient chercher. C'est la même chose qu'ils vont chercher, c'est la même chose qu'ils viennent chercher chez nous. Donc c'est pour te dire que c'est la chose universelle que tout le monde recherche. Tout à fait. Le bien-être de soi et de sa famille. Tout à fait. Voilà. Médium, merci pour ce brillant exposé. Et je veux poser... crever un abcès. Est-ce que la définition de la réussite d'un individu n'est pas fonction de ce qu'il a vécu dans son enfance? C'est-à-dire, pour arriver aujourd'hui à sa vision de la réussite, sa vision du bonheur, ça puise sa source, je pense, dans son enfance. Non. Ça puise dans sa pensée. Dans sa pensée? Oui. Mais sa pensée, c'est la somme des informations qu'il a emmagasinées oui, c'est depuis dans sa son pensée, existence. Je t'explique pourquoi dans sa pensée. C'est pas parce que j'ai traversé une enfance difficile qu'aujourd'hui je suis devenu gendarme que j'ai réussi. Or pourtant, si moi, dans ma vie là,
pour dire que j'ai réussi dans ma vie, c'était dans ma tête qu'il faut que je devienne gendarme. Ça se moment qu'il va sentir la richesse. Tu vois? Est-ce que tu vois un peu? Il veut s'épanouir parce que c'est ce qui était dans sa tête, c'est ce qu'il voulait. Sinon, si quelqu'un a traversé une enfance difficile, qu'aujourd'hui il a un boulot, il travaille, il peut seulement garder des choses contre les personnes qui l'ont maltraité. C'est tout ce qu'il peut garder. Donc, c'est des personnes qui vont, quand tu parlais, il va revenir tout dans le passé. Dans le passé, on m'a fait ça. C'est pas, il est revenu, on a fait ça. C'est comme des artistes. Quand tu regardes un peu toutes les compositions, tout de ça. Ça dépend de ce qu'ils ont vécu. C'est ça. C'est comme le Youssumba. Le Youssumba, lui, tout affaire d'amour. Affaire de femmes qui m'a fait ça, Voilà. Ça. Il y a des artistes aussi qui sont dans le côté Zouglou aussi, qui ont choisi des trucs de défendre les femmes. D'autres ont décidé de défendre les hommes. Chacun a choisi ce truc. Mais d'autres, par contre, ça dépend aussi de leur vécu pour lequel ils sont inspirés dans ces tests-là. C'est ça. Donc, ça ne dépend pas forcément de l'enfant, dans l'enfance, ce qu'il a vécu, non. Ça dépend de sa pensée. D'accord. Il y a un penseur qui nous dit, il s'appelle Sigmund Freud. Tu dis bien un penseur, hein, tu as déjà parlé déjà. Ouais, bon, c'est un philosophe, oui, un penseur. Un penseur, oui. Occidental. On comprend déjà ça, on est déjà bien parti, déjà un penseur. Sigmund Freud, il nous dit, l'adulte est le produit direct de son enfance. Ok. Ça veut dire quoi? Tu as parfaitement bien expliqué. Hein. Il dit, l'enfant est le père de l'homme. Ça veut dire quoi? Que Élie Lusoko, dans son enfance, par exemple, il n'arrivait pas... C'est-à-dire, ses parents n'avaient pas peut-être les moyens pour le mettre à l'école, dans de bonnes écoles. Pour payer les habits de fête comme lui, donner les cadeaux, exactement, de bonnes écoles et tout cela. Et puis bon, il était peut-être intelligent. Et puis, il voyait ses amis aller dans de grandes écoles. Et il savait que si lui, il y allait, il allait réussir forcément. Sauf que ses parents ne pouvaient pas. Il n'a pas les moyens. Donc, il a emmagasiné cela, tu vois. Et aujourd'hui, il travaille, certes, mais il dit, je me bats et je me battrai pour que mes enfants aillent dans les grandes écoles. Et s'ils vont dans ces grandes écoles-là, lui, il a réussi. Dans ce que tu viens de dire, tu sais, tu m'as rejoint dedans, non? D'accord. Dans sa pensée. Le même mot, je l'ai dit tout à l'heure. Dans sa pensée, il sait que s'il y allait, il allait réussir. Mais ses parents n'ont pas les moyens. Là, c'est une affaire de... Ça revient encore à la pensée. C'est dans sa tête que l'école professionnelle où mes amis vont là, on dit c'est cher, mes parents n'ont pas les moyens de me le mettre. Mais moi, je suis sûr, avec mon intelligence, là, s'ils ne m'ont pas arrivé à avoir les moyens de me le mettre, j'allais faire. Donc, quand moi j'ai grandi, c'est la même pensée aujourd'hui de nos jours. Moi, je n'ai pas été à l'école et dit aucun enfant ne doit rester. J'ai demandé à tous mes enfants, qu'est-ce que vous voulez? Chaque enfant doit écrire. À l'âge de 6 ans, 7 ans, il doit écrire chaque année ce qu'il veut faire comme travail. Moi, je suis comme un militaire avec mes enfants. Chaque année? Moi, mon fils, là même, mais il est quoi, il s'assoit, il ne peut pas me regarder sur mon visage. Ah non. Pourquoi? Tu le terrorises? Non, je ne le terrorise pas, mais c'est comme ça, je suis avec eux. C'est carré, en fait. Ouais. Chaque année, il doit écrire ce qu'il veut faire. Et puis, il m'envoie papier, et puis je dépose. Oui. Ouais. Et quand une année qui change, il dit, bon, tu oublies que tu m'avais dit que c'est ça, tu viens de changer. Est-ce que tu as bien réfléchi? Et c'est comme ça que moi, je marche avec mes enfants. Donc, moi, j'ai dit que, pour moi, je n'ai pas été à l'école, c'est pas parce que mon papa n'avait pas les moyens, non, mais il y a eu des problèmes. Non, c'était un exemple qu'on a voilà, pris. Non, pour moi, c'est cas parce que quand il partait à l'école, le tableau s'est renversé. Voilà. Hein? On m'a mis, mais pour moi, le tableau s'est renversé. Et il y avait toujours des problèmes à l'école. Quand tu regardes le tableau? Voilà, il y avait beaucoup de choses. Wow. Voilà, il y avait beaucoup de choses. Pour moi, là, c'était le cas. C'est ça. Donc, mes petits frères partaient, mais moi, je m'asseyais à la maison. C'est ça. Voilà. Donc, mes parents m'ont mis dans de très bonnes écoles quand j'étais petit et ils m'ont vraiment poussé des écoles privées dès le CP1. C'est pour ça que tu es Élie Lusoko aujourd'hui. Ouais, bon, voilà, merci, Medium. Donc, c'était juste un exemple pour essayer d'étayer un peu les propos de Sigmund Freud. Voilà. D'accord. Donc, Medium, finalement, quand l'homme a sa pensée, comme tu le dis, ben, il va falloir que de la pensée, on passe à l'action. Tout à l'heure, dans une explication, dans le développement, tu as donné une explication. Quelqu'un dit, dans ma famille, là, pour montrer que j'ai réussi, il faut que je marie une femme blanche. Ouais. C'est la pensée encore toujours. Ouais. Lorsque sa pensée se met en exécution, il se sent à l'aise. Il peut dire qu'il a réussi. Peut-être qu'il peut avoir un salaire, il gagne le même montant, mais il a eu sa femme blanche, ce qu'il voulait et ce qui était dans sa pensée,
Quand tu vas lui parler, lui va te dire qu'il a réussi. Mais si tu veux, faut avoir tes millions. Comment lui te dit que lui a réussi? C'est pour ça qu'il a réussi, c'est dans la pensée. C'est ça. Si quelqu'un dit, bon, moi j'ai travaillé, moi, ma vie là, je veux que mes enfants, je peux payer l'école de mes enfants jusqu'à ce que eux tous là, au moment où je suis encore vivant, même si ce n'est pas vous faire grand travail, mais 4 enfants là soient autonomes. De mon vivant, il veut que mes enfants là soient fonctionnaires pour qu'eux-mêmes ils puissent prendre soin d'eux pendant qu'ils sont encore vivants. Mais tu vas voir que le père, un exemple, il est instituteur. Il met son enfant à l'école, l'autre a du boulot, mais le père là, il a tué le même salaire d'instituteur. Mais lui, il a réussi. Pourquoi pas? Il y a une mission qui s'est attribuée dans sa tête. Pendant qu'il est encore vivant, pendant qu'il est encore en fonction, il est devenu vieux directeur d'école, bientôt il va à la retraite. Mais avant ma retraite, là, il veut que chaque enfant ait du boulot. Et donc, par contre, là, réussi, c'est très dit que non, il faut que j'ai 1 milliard. Ou bien j'ai construit un château. Ou bien que je sois dans tel pays. Bon, c'est ça. Donc, la réussite, en réalité, c'est une affaire de la pensée. C'est ça. Est-ce qu'on peut dissocier la réussite pardon, médium, est-ce qu'on peut dissocier la réussite du rêve de l'individu? Mais penser et rêver, c'est la même chose. D'accord. Le rêve, ça, c'est un mot, dans ce sens, c'est un mot controversé. On peut dire, je rêve de devenir temps. Je pense devenir temps. C'est la même chose, c'est le même sens. Voilà. Donc, c'est la même logique. Voilà, c'est la même logique. D'accord. Et puis, médium, donc, dans l'action, tout n'est pas de pensée. On peut avoir une pensée. C'est ça maintenant. Maintenant, on est sur le terrain. Sur le terrain. Comment fait-on? C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes, ils sont abattus moralement. Ouais. Parce que ils croient un rêve. Excusez-moi du terme, si je vais dire une vérité, il y a des personnes qui ont cru qu'en ayant leur doctorat, ils allaient avoir du boulot. Ça, c'est un exemple clair, il faut le dire. Tout à fait. Donc, ils se sont concentrés toute leur vie. Tu vas voir d'autres même qui n'ont pas de copines, qui ne peuvent pas amuser comme les amis. Ils disent mes études ou rien. Parce que nos parents nous ont dit que le premier mari de la femme, la première femme de l'homme, c'est le travail et c'est l'école. C'est ça. Donc, si tu as des diplômes, je pense que tu vas avoir du boulot. Et d'autres, par contre, ou que tu vois que d'autres personnes, ça ne va pas, c'est qu'il a tellement cru, il s'est tellement concentré, il a fini par avoir tous les diplômes et donc n'arrive pas à travailler. C'est à ce moment-là qu'il faut avoir un guide spirituel. Ah, ça devient intéressant. C'est à ce moment-là qu'il faut avoir un guide spirituel parce que d'autres, par contre, l'homme ne suit pas là, c'est pour ça qu'il n'était pas de pensée. La pensée seule ne suffit pas. Voilà. La pensée seule ne suffit pas. Mais ce que tu dois réfléchir, ce que tu dois penser, c'est que où nous sommes là aujourd'hui, les gens croient au hasard. Je ne suis pas les personnes qui croient au hasard. Parce que si tu enseignes le hasard aux gens, ils vont devenir fainéants. Le hasard, si 100%, c'est 3%. Wow. Donc si le hasard est 3%, tu ne peux pas enseigner 3%. Et les 97%, c'est ça qui est la réalité. Ouais. Donc enseigne plus surtout la réalité aux gens. La réalité, c'est quoi? Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Mais quelqu'un ne peut pas réussir s'il n'a pas pensé. L'erreur de nos frères, que moi j'essaie d'écouter, c'est que d'autres attendent d'avoir d'abord les moyens avant d'avoir les projets. Et c'est ça qui fatigue. D'autres n'ont pas d'idées, n'ont pas de pensée. Il y a d'autres même, souvent il arrive qu'ils passent un concours, le concours marche, en dehors du concours, il est concentré, il va avoir son salaire, il va travailler, à la fin du mois, il va venir à la maison. Terminé. Il n'a pas un esprit de développement. C'est ça qui fait qu'il y a des fonctionnaires, d'autres personnes n'arrivent pas à s'en sortir. Et aussi, si tu n'as pas de rêve, tu n'as pas de pensée, tu ne peux pas atteindre un objectif. Dieu, il est pour tout le monde, il est universel. Mais il ne donne que le désir du cœur. Ceux qui croient au hasard, c'est eux-mêmes. Qui pensent qu'ils vont s'asseoir un matin, ils vont aller jouer l'auto, ils vont gagner l'argent. C'est eux. C'est leur pensée personnelle. Je ne les suis pas dedans. On parle souvent de la loi d'attraction. C'est de la loi d'attraction qui te parle là. Elle dit que... C'est ce que tu machines, ce que tu capes. Moi, je dis, je suis assis là, moi, je dis guérissi. Moi, chez moi, guérissi, ça veut dire quoi? Quand tu nais là, tu vis. Tu es d'abord petit, tu grandis, tu vis, tu adores l'adulte, tu deviens vieux et puis tu meurs.
Ou bien tu peux devenir adulte, tu vas mourir. Mais j'ai réussi comment? Si aujourd'hui, là, si tu pars, qu'est-ce que deviennent tes enfants? C'est lorsque tu as fini de mettre tout ça en place, c'est peut dire que tu as réussi. Enfin, selon le paradigme du médium Aziz 47. Oui, c'est dans la tête. Ouais. Je vais aller un peu dans la tradition. Quand vous voyez le premier d'une famille, l'aîné d'une famille, son père l'a mis en école, il a eu doctorat. Sa sœur elle a eu la maîtrise. Aucun n'a travaillé, puis le père est mort. Quand tu le vois en train de pleurer, c'est pas parce que sinon elle n'a pas pleuré. Hein. Mais quand il s'assoit pour dire, avec tout l'effort que mon père a fait pour moi, je ne peux même pas l'enterrer. On l'attrape pour dire, non, sois garçon, tu es un garçon, pour ne pas pleurer. Mais il pleure 2 fois. Il pleure 2 fois. Tu vois, il y a des gens qui meurent. Et puis leur l'âme coule. Le corps, c'est l'âme coule. Le gars s'assoit. Il est mort. Ouais. Mais son cadavre même pleure. Qu'est-ce que va devenir mes enfants? Rien de mon vivant. Est-ce qu'il y a planifié quelque chose pour que mes enfants soient à l'aise? Quand on vient sur cette terre-là, on ne vient à personne. Mais on crée des gens. Et ces gens que tu as créés là, ils n'ont pas demandé à venir au monde, c'est toi. Je suis dans pas à les canaliser, c'était ta faute. Mais j'aimerais dire aussi à tous les jeunes qui me suivent ce soir, naître pauvre, tout le monde est né pauvre, même le président de la République. Tout le monde entier, tout le monde est né pauvre. Et tout le monde repart pauvre. Même le prince, même le pape, même le président des États-Unis, tous les pays du monde, tout le monde est né pauvre. Né pauvre comment? Quand il naît avec rien. Le même cheminement que tout le monde a pris, tout le monde le prend pour revenir sur la terre. Tu nais d'abord bébé, ou tu es contrôlé par ta mère et par ton père. Jusqu'à ce que tu puisses t'asseoir. Faire 4 pattes. C'est un processus normal que tout le monde fait. Donc tu es né pauvre. C'est ça. Et quand tu es né bébé, il y a le processus que tu suis à ce que tu deviens grand. Et quand tu deviens grand, c'est avec la pensée, avec ta réflexion que tu arrives à implanter certaines réalités pour que tu sois ce que tu dois être aujourd'hui. Mais naître pauvre, le mot quand quelqu'un me dit que tu es pauvre, moi je dis ça ne me gêne pas. Il y a 2 mots qui ne me gênent pas. Moi, médium Aziz 47. Tu es étranger et puis tu es pauvre. Quand il me dit les 2 mots, il dit oui, c'est vrai. Il y en a 3. Tu es vilain, tu es étranger, tu es pauvre. Les 3 mots là, quand quelqu'un me dit, ça, il dit mais il n'a rien dit. C'est une manière de m'apprécier, c'est tout. Parce que personne n'est joli pour l'autre. Mais la plus belle femme du monde, si on la montre, il y a des gens qui ont dit qu'ils ne l'aiment pas. Le plus beau garçon, d'autres vont dire que c'est à cause de ses cheveux, il n'aime pas. Donc ça veut dire que tu peux ne pas plaire. Tu es venu sur la terre, il y a des réalités que tu viens trouver. Naître pauvre, c'est normal. Mais mourir pauvre, c'est ta faute. Oui. Il faut qu'on dise ça aux jeunes. Naître pauvre, c'est normal, mais mourir pauvre, c'était ta faute. Et pourquoi? Regardez des parents, je prends l'exemple de nos parents à Kambaoulé. Le père ne sait pas lire et écrire. La mère ne sait pas lire et écrire. Ils ont quitté Daoukro. Ils sont venus soit à Gaïwa. Ils sont allés à Soubré pour aller prendre une portion de terre. Ils sont restés dans la forêt. Ils ont fait campement. Ils ont fait les enfants. Les enfants sont des docteurs aujourd'hui. Le père pourrait dire, il ne sait pas lire et écrire. Il est resté dans mon Daoukro. Mais il a dit que je dois créer quelque chose pour mes enfants. Je n'ai rien. Mais l'énergie que j'ai au moins, ça peut me permettre de travailler en brousse pour faire champ de cacao. Et ce cacao-là, il a pris pour mettre ses enfants à l'école. Et diplôme qu'il n'a jamais eu là, ses enfants ont eu ça. Il y a beaucoup de ministres, au temps de Gbagbo, leur papa était des planteurs. Et mais ils l'ont dit. C'est ça. Et on a des ministres aussi actuellement qui sont là, où les parents étaient des petits fonctionnaires. Et mais ils le reconnaissent. C'est pour dire que l'effort des parents, malgré les mecs moyens, ont mis les enfants à l'école pour arriver là où ils doivent être aujourd'hui. L'effort des enfants permet aujourd'hui à ce qu'ils soient là où ils doivent être. C'est pour ça qu'il dit naître pauvre, c'est normal. Mais demeurer pauvre, c'est ta faute. Et lui, le fou, toi-même, tu connais déjà ton parcours que tu as fait.
d'aller ici, on te met ici, on te met ici, on te met ici. Si tu avais croisé les bras pour dire non, je veux être comme les autres, ou bien je veux suivre les autres, ou bien suivre la mauvaise voie, tu n'allais pas être radio aujourd'hui. C'est pour dire que c'est ton effort personnel aussi, ta pensée qui te fait arriver là. C'est ça. Il y a des jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils échouent à un petit truc, à un moment donné, ils sont abattus. Ils n'ont plus de repères. Aujourd'hui, là, il y a des gens, ça va dans leur tête que concours, là, on doit payer. Excuse-moi du thème. C'est ça. Ils ne passent même pas. Mais si on a peur, on ne doit pas payer. Il faut passer. Et par contre, il y a des gens qui viennent chez moi, qui ne connaissent personne, qui ont passé des concours, qui ont eu. Qui sont en attention à la fonction publique. Dans tous les milieux. Qui ne connaissent personne. Mais qui ont passé le concours en Côte d'Ivoire ici. Tant de ados là, qui ont eu le concours. Ouais. Sans connaître personne. J'en connais beaucoup. Même les concours de l'ENA et tout ça. Et d'autres sont assis dans leur maison. Ouais. Ils ont tous les diplômes. Au lieu d'aller passer le concours, ils préfèrent s'asseoir, suivre la masse. Ils ont des mentalités Puisqu'ils ont envie bloquées. de peut-être gâter le nom de quelqu'un qui est au pouvoir. Ou bien en faisant ça, ils pensent qu'ils sont en train de faire du mal au pouvoir qui est en place. C'est ça. Mais tu fais du mal à qui? Toi, ton âge avance. Tu as ton diplôme. Mais qui ne réussit n'a rien, ça te coûte quoi de passer le concours? Mais si tu as passé 3 fois, tu n'as pas, il faut passer. Il y a des gens qui ont passé les concours. D'autres sont restés en train dans la diffamation en disant on paye les concours, donc ils ne peuvent pas passer. Les amis ont passé, ils ont eu. Bon, c'est pas parce qu'on dit que ça ne peut pas aller que tu ne vas pas essayer. Donc voilà ce qu'aujourd'hui fait que nos jeunes là, ils sont dans les problèmes. Donc la pensée qui nous fixe Là encore, pour la pensée aller nous vers rattrape la encore. la La réussite. pensée, on s'en bat moralement. Ouais. Le concours, là, c'est pas, il n'y a pas à voir. Parce que j'ai passé une fois ça, 2 fois ça, je n'ai pas eu. Donc, je ne passe plus le concours. Ouais. Mon diplôme, pourtant, tu as eu le diplôme, c'est pour passer le concours. Donc, nous-mêmes, on se tue dans la pensée, Ouais. on se tue moralement et on assis. Ouais. Donc, ça peut te dire que tout part, toute réussite, tout échec passe de la pensée. C'est ça. Moi, tout ce que j'ai mis dans ma tête, j'ai réalisé. Ouais. Les gens s'assoient et puis disent non, comment lui faire? Il y a des gens qui sont proches de moi, comment lui faire? Ils s'arrangent, tant. Non, mais ça est dans ma tête. Et la loi divine entend ma voix, ma pensée. Et il arrive à réaliser ça pour moi. Mais moi aussi, je ne baisse pas les bras. L'échec fait partie de la vie de l'homme. Naturellement. Et l'échec là, beaucoup d'échecs, c'est les conseils que ça donne. Quand tu échoues là, c'est des conseils. Un échec même, c'est une victoire. Voilà. Mais d'autres aujourd'hui, l'échec devient une faiblesse pour eux. Comment quelqu'un qui a passé, tu as eu diplôme, tu as fait près de 25 ans à l'école, tu as passé 2 concours, tu n'as pas eu, tu dis passer le concours. Mais ça, il faut le dire. Il faut le dire, il faut dire ça à nos jeunes. Ouais. Quand c'est dur là, ceux les durs avancent. Parmi tant d'autres, il y a les autres. Si pour toi, des gens pour toi va sortir. C'est comme ça. Il donne l'exemple de la pèderie. La pèderie, elle a été prise par un piège. Elle a dit qu'elle croit en Dieu. Que Dieu va la sauver. Mais Dieu lui a dit, mais non. Tu ne peux pas t'asseoir dans le piège qui t'a attrapé là, puis dire qu'il va te sauver. Bats-toi au moins. Fais au moins des petits mouvements pour que moi, je puisse profiter pour te sauver. C'est là qu'on a commencé à battre l'aide que son pied est sorti du piège. C'est pour dire que, si quand tu veux que Dieu n'a qu'à t'aider, toi aussi, il faut faire l'effort. Quand tu veux que la nature spirituelle n'a qu'à laver ton dos là, tout le monde sait que le dos là, ta main va bien arriver là-bas. Mais ton ventre, au moins, tu peux laver. C'est ça. Il faut laver ton ventre pour qu'on lave ton dos. Donc, cette émission aujourd'hui a été programmée dans le but de m'adresser aux jeunes. C'est ça. Il y a plusieurs corps de métiers dans la vie. Mais chacun doit choisir son béton. Et chacun doit être concentré sur quelque chose. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas trop, c'est un peu banal, mais il faut le dire. Parce que cette émission, c'est pour la vérité. Les jeunes qui traversent l'eau, de manière claire, qui vont en Italie. Il y a d'autres qui arrivent là-bas qui m'appellent pour dire, j'ai traversé l'eau. C'est des petits doulas seulement qui ont du boulot parce qu'ils lavent médicaments. C'est un exemple que j'ai donné ici. Hein. Il y en a qui t'appellent, qui te disent ça. Il faut que je dise aussi ça au clair. Ouais. Les petits doulas, je précise bien. Quand je dis petits doulas, je n'ai pas de Burkinabé, pas de Maliens, je n'ai pas d'Ivoiriens, mais ceux qui sont musulmans. C'est ça. Oh, on a traversé ensemble, ils ont eu boulot, ils ont eu un patron, ils ont eu leur cas de séjour, ils sont déjà partis. Mais ils ne savent pas savoir pourquoi. Eux, ils ne gagnent pas. Mais ils préfèrent toujours jeter de la faute aux autres en disant que c'est pas ils lavent médicaments. Mais il a dit, mais s'il lave médicaments, toi aussi il faut laver médicaments. Mais c'est moi, il devient comme un coach pour leur dire la vérité. Il dit, quand vous êtes ici, là, quand nous on fait émission, on veut dire que chacun doit choisir sa ligne, son béton. C'est-à-dire,
Tu peux être... Regarde, il y a des petits Djoula là. Ils vont à l'école, hein. Mais ils vont dans le magasin de son papa. Son papa est ferronnier. Il quitte là-bas. Il vient apprendre. C'est ça. Son oncle est maçon. Il est étudiant. Et puis, ils en fait des maçons. Il s'en va apprendre comment on mousse ciment. Si demain, ce concours n'a pas marché, il est chef maçon. Ouais. Donc, en réalité, quand ils arrivent en Italie, et ceux qui vont là-bas, et ils m'écoutent actuellement, on leur demande, tu faisais quoi au pays? Voilà la première question que les Blancs les posent. C'est un exemple clair que je vais donner pour que tous ces jeunes qui sont en train d'écouter cette émission puissent être bien situés. Si c'était des bouquets mystères dans les trucs, on se rend fainéant et puis on cherche toujours à accuser les autres. Il faut qu'on se dise la vérité. On pose la question, qu'est-ce que toi tu faisais au pays? L'autre dit, il était maçon, il était plombier, il était électricien, il était... Tous les corps de métier là, les petits du là, chacun son métier. On dit, bon, il y a des ONG qui aident les migrants. On a telle personne qui a une société de plomberie qui dit que si on envoie des gens de métier de plomberie, ça m'arrête de participer, il faut aller dans sa plomberie, tu vas aller voir, il va voir si tu as la main. Voilà comment les petits, quand ils vont là-bas, quand ils travaillent en même temps, le gars lui tombe pour la bosse, il a eu 10 ans. C'est ça. En moins de 6 mois, lui, il a déjà papier. L'autre dit, il était électricien, il était plombier, il était charpentier, il était menuisier, il était mécanicien. Il y a des ONG, on les partage, on les prend un peu, on dit, bon, voilà 3, il dit, ils étaient mécaniciens au pays. Envoyé dans tel garage, qui est tant. Voilà comment, quand le gars voit que le gars a la main, on lui donne problème d'embauche, et voilà comment les gens obtiennent les papiers. On n'est pas ici en train de vous encourager à passer par ces chemins, hein. Mais l'enseignement que le média Oasis 47 donne est profond. Ça va au-delà de ce qu'on voit. Ce que je suis en train de donner, c'est pour vous dire, le résumé, c'est pour vous dire, ayez un métier. C'est ça, il parle de qualification. Qualification, et soyez concentrés sur un métier. Ouais. Et soyez concentrés. La plupart de nos frères, quand ils vont là-bas, ils disent, non, j'étais étudiant. J'étais en 3e. Il y a un niveau 4e. C'est tout un nouveau niveau. Il y a une maîtrise, il y a un doctorat. Pourtant, les gens ont besoin de quelque chose de qualifiant, de pratique qu'ils ont besoin pour avoir vraiment les gens. Ils n'ont pas besoin d'un gars qui va les former à zéro. C'est ça. Et voilà comment ils sont recalés, ils ont des difficultés. C'est un exemple. Juste pour dire à tous ceux qui nous suivent ce soir, émission que nous faisons, je vois que la plupart de ceux qui nous écoutent, ce sont les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Et les papas des jeunes aussi nous écoutent, les mamans des jeunes nous écoutent. Ce que je suis en train de dire là. Sachez que on ne tombe pas des bras. On ne tombe pas des bras, ça veut dire, si tu n'as pas gagné à gauche, tu peux avoir à droite. Et tout métier, si c'est tel, ça paye. Et chacun doit se concentrer. Et tout ce qu'on fait dans la vie, tout est psychologique. Et les parents aussi qui veulent orienter les enfants selon leurs pensées, la faites attention. Ça fait échouer les enfants. Médium, tu touches là à notre thème de jeudi. Ok. Notre thème de jeudi, tu le connais déjà. Madame, monsieur, on va teaser pour vous. Jeudi, ouais. Choix de vie. Les parents ont-ils toujours raison? Et quand je dis ça, je regarde même le prêtre africain qui est en face de moi. On aura beaucoup de choses à dire. Je vais les dire la vérité. Est-ce que les parents ont toujours raison dans les choix de vie, les missions de vie de leurs enfants? Ce que le spirituel a défini, ce que le père veut que l'enfant devienne ou la mère veut que l'enfant devienne. Mais ça, on en parle. J'ai dit, on parlera de ça. On met ça sur le côté. En bref, pour dire que il est très important le choix des destinées. Ouais. Il y a deux choses dans la vie qu'il faut faire très attention pour décider pour quelqu'un. La femme d'un homme, le mari d'une femme, ou le travail de quelqu'un, d'une femme ou d'un homme. Deux choses. Parce que quand quelqu'un est dans son métier qu'il aime, il le fait avec amour. C'est qu'il y a des gens qui font des métiers, quand tu les vois, ils sont pas, c'est pas parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils aiment ce qu'ils font. C'est ça. Moi, là où je suis, je ne me sens pas bien, mais moi, je vais au travail. Parce que j'aime ce que j'ai fait. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes à ma mère. Qui m'a interdit beaucoup de choses. Il n'est pas désobéi par exprès, mais c'est des entités qui ont décidé. Mais elle comprend que j'aime ce que j'ai fait. Jusqu'au dernier jour de ma tombe. Je vais partir à ça. Et ce que j'ai fait, c'est quoi? J'aime ça parce que le fait de rendre des gens heureux, moi, je suis heureux.
C'est ça. Et c'est pour ça qu'il ne me repose pas. Le but de ma mission, de ce qu'il fait là, c'est de donner le sourire aux gens, de faire de sorte que les autres soient heureux. C'est tout. Ouais. Quand on va parler jusqu'à avoir retombé là, la conclusion. C'est pour ça que quand je vois un pasteur, un prophète, que ce soit marabout, en train de se discuter, je trouve que c'est inutile. Très inutile. Parce que ce soit docteur, les docteurs se respectent entre eux. Dentistes, dermatologues, gynécologues, ophtalmologues, eux tous se respectent. Ils s'appellent docteur. Mais chacun sa spécialité. Tout à fait. Mais leur but là, c'est de donner le sourire ou la joie aux patients. C'est la même chose que nous sommes là. Que ce soit prêtre catholique et musulman ou imam. Notre rôle là, c'est de donner de la joie à ceux qui viennent nous voir et à ceux qui ont des problèmes. Ceux qui vont à l'église, c'est pas ils ont des problèmes. C'est pas ils recherchent quelque chose. Ceux qui viennent chez nous aussi, c'est pas ils recherchent quelque chose. Donc si nous tous, on regarde dans un sens de donner de la joie, l'amour, l'équilibre à tous ceux qui viennent nous voir, on se discute par rapport à quoi? La question. Venez vous asseoir, quelqu'un doit faire débat et tout que c'est. Moi, je pense que c'est inutile. C'est ça. Le seul débat, qu'est-ce qu'on doit faire pour apporter de la joie aux gens? C'est ça. Chacun selon son couloir, chacun selon ses capacités, chacun selon ses compétences, chacun selon ses savoirs, chacun selon ses possibilités, chacun selon ses dons. Et chacun, j'ai envie de dire, selon sa mission de vie sur Terre, doit faire en sorte que l'humanité soit heureuse. C'est ce que dit le prêtre africain mystique médium Aziz 47. Isaac Kofi, nous allons nous arrêter ici. On revient à la deuxième heure. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Madame, monsieur, si c'est maintenant que vous arrivez, c'est un gâchis. Parce que depuis 22 heures, le médium Aziz 47, le prêtre africain, a donné 4 interdits. Vous avez déjà manqué ça. Et nous avons commencé à aborder le thème de la nuit. Et les conseils qu'il a donnés. Les conseils qu'il a donnés valent plus que de l'or et même du diamant. Quand on dit prêtre, c'est parce que le monsieur, dans sa spiritualité, est arrivé à un certain niveau. Et il est devenu donc un baobab, un patriarche pour le continent, en commençant par notre pays, la Côte d'Ivoire. Montre pour tout prix, dit, l'émission est riche cette nuit. Frontus Yannick Balou dit, valorisons notre culture. Il y a... Qui encore? Attendez. Oui, montre pour tout prix qui dit, toujours le 47 est monsieur très cool. Faut pas aller avec tout, le vieux. Ça, c'est Frontus Yannick Balou. Hein? Chacun a son couloir. Mon couloir, c'est chez toi.
le vieux. Frontus. Bon, quand vous-même vous voyez des gens qui prennent leur connexion, ils prennent leur argent, ils achètent une connexion, ils regardent l'émission en live, puis ils laissent ce genre de commentaires. Est-ce que nous déjà là, on ne doit pas être satisfaits? Parce que plus la lumière brille, et plus les ténèbres donc disparaissent et se dissipent. Vous êtes sur Fréquence 2. L'émission s'appelle La Nuit vous parle. Nous parlons de spiritualité et de savoir ancestral africain. Je suis en compagnie d'Isaac Kofi cette nuit et d'Israël Corée à la réalisation, radio filmée, Isaac Kofi à la technique. Et les codes de la réussite, c'est le thème. Mais je tiens à vous informer qu'aujourd'hui, de 0h30 à 1h30, nous sommes diffusés sur RTI 1. L'émission sera diffusée à compter d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la saison, de 0h30 à 1h30 sur RTI 1. Donc, vous avez beaucoup à gagner, madame, monsieur. Médium, merci infiniment pour tout ce que tu as dit. Et nous poursuivons parce que nous avons encore 30 minutes avant que nos auditeurs ne nous appellent au 27 20 22 21 21 27 20 24 27 89. Médium, tu as dit effectivement qu'il faut avoir une qualification. Il faut avoir une pensée. Ouais. Une pensée fixe. Ouais. Personne ne peut te détourner de cette pensée-là, qui est étroitement liée à ton rêve. Et puis maintenant, il faut avoir une qualification. C'est tout. Qui va te permettre de réaliser ton rêve. Maintenant, il arrive que les pensées flanchent. La même pensée que tu as, il y a une, si tu veux, contre-pensée qui vient pour essayer de descendre, déséquilibrer cette pensée, ce rêve que tu avais à l'esprit. Est-ce que dans cette adversité, il y a les influences familiales, donc les oncles, les tantes, les parents, les grands-mères, les grandes sœurs, les petits frères, les petites sœurs. Il y a les influences sociétales, donc ton lieu de travail, tes collègues qui te détestent, tes patrons qui ne sont pas d'accord avec toi, ou bien, voilà, ainsi de suite. Il y a tes voisins qui peut-être n'apprécient pas qui tu es, comme tu es, tel que tu te manifestes, donc qui peut aussi constituer des blocages. Là, on est vraiment dans l'adversité. Ça peut venir de tous les endroits. Ouais. Tu en as connu certains. Ils ont le rêve, ils posent des actions, mais ça ne décolle pas. Ouais. Et là, on rentre dans la chose mystique. C'est ça. Avant de rentrer dans ces détails, j'aimerais dire quelque chose de très clair. Comme on a des auditeurs fidèles qui sont vraiment branchés, C'est ça. et tout ce que je fais, c'est pour eux, pour tous les abonnés de Fréquence 2 et pour tous ceux qui sont connectés à cette émission, La Nuit vous parle. Le fou peut manger dans la poubelle, peut manger nourriture couchée, pourrie, décomposée, sans avoir l'indigestion, sans avoir la diarrhée. Le fou dort dans les coins insalubres, sans se laver pendant des années. Mais lorsque une personne normale fait 2 jours sans se laver, il y a un problème. C'est clair. Moi, une nourriture même un peu décomposée, il y a un problème. Et pourquoi? Vous devez savoir que dans la vie de tout un chacun, c'est quand tu ne vis plus que tu n'as plus d'ennemis. Les ennemis font partie de la vie de l'homme. Ça, c'est fort. En même temps que tu veux évoluer, forcément, il y a des personnes qui vont chercher à se tirer vers le bas. Et ça fait partie de la vie de l'homme. C'est l'exemple du fou que je vous donne. Le fou, s'il mange dans la poubelle, qui ne meurt pas, il se fait piquer par serpent, ça ne le tue pas. Les moustiques qui donnent paludité, qui tuent les gens à tous les coins de rue, le fou dort dedans tous les jours, mais il n'a pas de problème. C'est parce que le fou a été détruit, donc apparemment, la nature l'a déjà oublié. Il n'y a plus personne contre lui. Il n'y a plus personne qui se concentre sur lui. Les fous sont là, souvent les serpents les piquent. Mais il n'y a pas quelqu'un pour lui mettre un garrot ou bien un anti-venin pour s'en sortir. C'est ça. Mais il vit avec jusqu'à ce qu'il n'y a pas de problème. Le fou porte des bagues qui font grossir les doigts, quand ça coupe les doigts. Il n'a pas besoin d'un infirmier pour lui faire un antibiotique. Il vit avec.
Mais lorsque ça arrive à une personne normale, ça devient un problème. C'est pour dire que une personne normale a beaucoup d'ennemis. Les ennemis font partie de la vie de l'homme. Donc, c'est que le comportement du fou qu'il adopte, ou dans le cas où il est tout au milieu de la route, vous voyez qu'on dit à la guerre, pourquoi vous ne voyez pas corps de fou sur la route? Et puis c'est corps de l'homme normal, vous voyez sur la route. Le fou, il est censé ne rien savoir, ne rien entendre, ne pas comprendre ce qui se passe. Mais pourquoi lui, on ne le tue pas? Ben, quand tu vois le corps de la rue, c'est des gens normaux qu'on tue. C'est des questions que vous devez vous poser. Le fou, il a déjà fini avec. Et les gens normaux sont visés déjà par des personnes mal intentionnées. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention à tout ce qu'on fait. La question. J'ai dit que avant de commencer, j'ai dit que le côté spirituel est plus élevé que le côté physique. Et quiconque veut aller loin, il ne protège pas. Il n'encadre pas son côté mystique, le côté spirituel. Il peut monter, mais il va revenir à la Casepa. Wow. Ouais, il va arriver à la Casepa. Parce qu'il y aura toujours des personnes. Et ces personnes font très souvent, d'autres ça peut être de ta famille ou pas de ta famille. Il y a des personnes comme ça que tu ne connais pas ou même tu as connu à l'école. Quand ils te voient évoluer, ça les fait mal. Mais pour rien. Médium, quelle est l'adversité la plus dangereuse? C'est celle qui vient de la famille? Oui, c'est celle qui vient de la famille. Et celle qui vient de la famille et des amis proches. Des personnes éloignées, au moins, tu peux éloigner certains tirs. Mais de la famille et des amis proches, là, c'est dangereux. Wow. Très dangereux. Je vais poser une question, peut-être que des gens ne vont pas comprendre. Pose ça, moi. Qu'est-ce qui peut susciter un être humain à détester l'autre en face? La jalousie est un phénomène naturel. La jalousie. Est un phénomène naturel. Pas ceux-là qu'on appelle les agents du diable. Mais en réalité, la jalousie, le côté négatif comme positif se trouve en toute personne. La jalousie, elle est en tout le monde. Mais il y a des personnes qui ont activé pour plus élevé. Il y a pour toute personne est absolument piquée par un esprit de jalousie par moment. Il prend un exemple. Hein. Oui. L'esprit de jalousie, c'est quoi? Il y a une fille peut-être que tu regardes, qui t'apprécie. Et puis tu vois quelqu'un vient la draguer. Et tu peux être piqué par tu ne l'as jamais abordé, mais ça peut te piquer une petite crise de jalousie. C'est ça, tout ça, on appelle la jalousie là. C'est le déséquilibre qu'il y a à l'intérieur du cœur de l'homme. Oui. Mais il y a d'autres, par contre, maintenant, pour eux, ça devient maintenant chronique. Qui ne veut pas voir les autres réussir. Et ça fait plaisir de voir les autres échouer. Ça, c'est pas la sorcellerie. Ben, tout ça, c'est... La jalousie et la sorcellerie sont des frères. Si le sorcier veut te voir couler, le sorcier veut te voir couler, et le jaloux veut te voir couler, c'est la même chose. Seulement que c'est une sorcellerie, mais du jour. Ouais. La sorcellerie dont il parle, c'est pour la nuit. Mais la jalousie, c'est une sorcellerie du jour. Quelqu'un qui pense seulement des négatifs de toi. Je prends un exemple. Les filles marchent ensemble. Les deux, peut-être que les deux n'avaient pas de gars, elles se promenaient, elles se cherchaient. Maintenant, l'autre a eu un mari. Dans ça, elle a croisé un monsieur très riche qui l'a marié, elle est à l'aise. Elle veut les saluer au quartier, elle est en voiture, mais elle fait l'effort même d'aider ses camarades, leur donner l'argent parce que son mari a beaucoup d'argent. C'est ça. Mais quand l'autre se lève, cherche le numéro de son mari pour lui envoyer des photos, des vidéos, tu comprends déjà. Pourquoi on a été ensemble et puis elle a réussi? C'est comme une fille, elle se cache, elle a son visa, elle vient dire à sa camarade, ami, voilà mon passeport qu'elle a, il y a eu mon visa. Dès qu'elle s'en va se coucher, sa camarade déchire elle déchire la partie visa et puis elle s'en va avec. Tout ça, c'est l'esprit de la jalousie. C'est la sorcellerie. Et c'est ceux-là, donc, ces jaloux-là, qui, eux, envoient des attaques chaudes. Et puis, ces jaloux de la nuit, ou ces sorciers-là, qui travaillent la nuit, ceux qui envoient des attaques froides. Je vais te donner un exemple. Dans mon cabinet, je reçois beaucoup de personnes, et des personnes mal intentionnées aussi. Ce pas des bonnes personnes souvent qui viennent chez moi. Il y a des mauvaises personnes aussi qui viennent chez moi. Qui viennent à ton cabinet. Qui viennent à mon cabinet. Il y a un monsieur qui est venu à mon cabinet, il m'a dit que son voisin, là, il était au chômage, qu'il est dans 2 chambres salon, que lui, il est auprès de lui, mais il joue trop la musique chez lui. Dans ce temps, on dit le gars, il a un bon boulot, qui travaille dans un grand coin, le gars a payé les nouveaux appareils, là, qui joue la musique. Tu es médium. Tu veux m'achever. Il a acheté ses fauteuils, il a acheté tout à la maison, il a payé l'écran placement, il a payé un gros matos qui joue la musique chez lui, que tous les enfants là vont regarder la télévision chez lui.
Donc il veut me voir, il n'a qu'à lui faire du mal. Attends. Comme ça. C'est tout. C'est un voisin, c'est même pas son parent. Ils ne sont même pas parentés. Et ils sont croisés dans la cour là, par hasard. Par accident. Ah, non, l'être humain. Donc je lui ai posé la question que, est-ce que le monsieur a une fois eu affaire à toi? Il dit non. Il dit non, mais il est arrivé là, avant il n'avait pas payé maison, tant, mais on dit dans ce temps, il a eu un grand boulot quelque part. Ça fait 3 mois, il a payé une nouvelle voiture, il a changé tout chez lui, il a refait sa peinture même pour lui, mais il a modifié bien, il a climatisé son salon, il a mis l'écran, mais les enfants vont regarder cette télévision chez lui. Donc il faut lui faire du mal. Il lui a demandé, il lui a dit, donc tu es prêt que vous lui faites du mal? Il dit oui, il dit ok, il faut donner 1 million. Il dit non, il va donner avant 500 000. Attends. Mais dis donc. Donc, moi c'était ma manière de le chasser. Oui. Il dit, il va donner 1 million. Il va donner. Et il est prêt à payer même. Voilà, 500 000. Il lui a demandé qu'est-ce qu'il fait. Il dit, il est commerçant. Et l'autre, c'est un diplômé. Il travaille dans un grand coin. Ils sont même pas sur le même chemin. Pas chemin. Donc, il lui a demandé que, est-ce que les 500 000, ça peut payer à Paris? il dit oui. Il dit, bon, ok, il a fait ton travail, il faut aller payer ton appareil, il faut jouer ta musique aussi. Waouh. Les 500 000 qu'il veut me donner là, Ouais. il lui a dit, il n'a qu'à les prendre, il n'a qu'à les payer un bon matos aussi. Il n'a qu'à jouer musique. C'est ça. Les 500 000 qui restent là, il n'a qu'à prévoir faire peinture de sa maison. Là, la concurrence, ça devient comme une concurrence. Tout à fait. Là-bas, la maison, c'est pas pour vous, de vous êtes venu louer. Ouais. Chacun est chez lui. Ouais. Mais là, l'autre a arrangé sa maison. Il a mis climatiseur, il a mis écran plasma, il n'avait rien avant, c'était chaud sur lui. Mais là, ça va. Il a payé une nouvelle voiture. Donc, c'est qu'il a là, il faut payer pour toi. Mhm. Le gars est parti, 3 jours après, il est revenu, il dit non, tu as raison. Mes affaires sont bloquées, il faut m'aider. Ça va débloquer. Donc, Ça voilà veut dire que quelqu'un lui, ses affaires sont bloquées là. Mais l'argent qu'il doit prendre pour aller peut-être faire ses affaires là, il préfère donner pour qu'on fasse du mal. qu'on fasse du mal à quelqu'un. Alors qu'il a des problèmes réels. Lui, mais il a problème. S'il parle de nouveaux écrans plasma, le gars a fait une nouvelle peinture climatisée. C'est que, tu vois, c'est un effet de jalousie Tout à fait. mal placé au fait. C'est ça. Ils ne sont même pas parentés. Et lui et le monsieur n'ont jamais eu d'histoire. Mais il veut faire du mal. Mais médium, merci quand même parce que tu as désactivé le côté maléfique en cet homme-là et tu l'as rationalisé. Non, mais nous, on a un code. Ouais. Il y a un code que mon grand-père... À l'époque, quand quelqu'un me disait ça là, je n'étais pas calme, je parlais mal et j'insultais. Mais après, maintenant, il m'a donné le code. Mais il y a un code plus puissant que ça. Et si tu te dis là, tu déposes l'agneau et tu donnes ça pour aller te laver ça là. Premier jour, tu vas dormir là, c'est que tu vas voir là. Même mon téléphone, quand il y a allumé mon téléphone, c'est toi qui as m'appelé premier. Ça veut dire que tu ne pourras pas dormir. Waouh. Voilà, c'est le code, ça reste secret. C'est secret. Ouais, c'est secret. Ouais. Le médium Aziz 47. Tu ne pourras pas dormir même. Ouais, parce que tu veux faire du mal C'est que tu vas voir là. de façon idiote. Bah. Toi-même, tu vas t'envoler comme ça, mais tes parents vont t'attraper, puis tu trembles sur toi. 30 au matin, tu vas m'appeler, puis tu diras chez moi à mon cabinet, trembler comme ça. Tu vas dire, non, tu vas me dire qu'il faut un travail là. Ouais. Bah, c'est un code. Ouais. Mais le monsieur, s'il partait ailleurs, chez des... Ils allaient activer. On pouvait lancer quelque chose au monsieur... Oui. Celui qui est heureux là. Mais oui, mais tu sais, il y en a dans le domaine là, il dit qu'il y a des esclaves, et puis il y a nous les princes. Moi là, j'ai beaucoup d'enfants. Ouais. J'ai femme, j'ai enfants. J'ai beaucoup d'enfants. Il y a des choses que quand tu as des enfants, tu n'as pas. En fait, d'ailleurs, nous tous. Les féticheurs, ils voient dans les menus inachevés, dents rouges, couleur rouge, et puis ils donnent un petit bois. Ils n'ont qu'à bien les regarder. Hein. C'est ceux-là qui ont choisi, ils ont choisi les bétons. Non, dents rouges, couleur rouge, et puis boubou sale là. Ils ont choisi les bétons. De 7 voix. D'autres n'ont pas femme, d'autres n'ont pas enfant. Moi, j'ai beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup d'enfants. Donc, il y a des travaux qui ne touchent pas. Quand tu as beaucoup d'enfants, il y a des travaux qui ne touchent pas. Les gens mélangent les gens. C'est pour ça que quand ils regardent les gens, tu vois les gens chrétiens parler, je me dis qu'ils ne maîtrisent même pas la spiritualité. C'est-à-dire qu'avant de critiquer une chose, il faut la maîtriser. Quand tu la maîtrises mieux, tu peux mieux la critiquer. C'est ça. Il y a des positions, même quand tu regardes un mystique qui est dedans là, tu sais ce qu'il ne peut pas faire. Et ce qu'il peut faire.
Moi-même, quand je regarde un prophète, chez lui est rempli, quand il pleut, puis les gens sont là, il sait ce qu'il a fait. Et ce qu'il va dire, c'est 100% ce qu'il a fait. Bah, il connaît ce qu'on prend pour faire. Ouais. Parce que je maîtrise. Donc, si moi, je parle de lui, là, il m'assoit, je parle de lui. S'il veut, il n'a qu'à venir dire c'est le contraire. Parce que je connais. Mais d'autres, ils ne connaissent même pas. Tu ne peux pas voir un féticheur qui s'habille comme ça, qui a ses enfants, mais qui reçoit chez lui à la maison, et puis lui attribuer certaines choses. Il y a des choses qu'on n'attribue pas à une personne là. On connaît des gens qui sont de passage, on sait ce qu'ils font. Ah, on les connaît. C'est clair. Madame, monsieur, ce que dit le médium cette nuit est vraiment important, c'est crucial. Si vous voulez garder cela comme l'émission à voir, à revoir, à revoir, à écouter, à réécouter et à réécouter jusqu'à ce que ce message-là soit perçu, capté par votre conscience et même enregistré dans votre subconscient. On parle ici des codes de la réussite, les chemins par lesquels vous devez passer pour réussir. Et sur le chemin de la réussite, les conflits, les pièges, les adversités, les tacles. Regardez ce tacle qu'on voulait poser à un monsieur qui vient d'avoir son travail, qui vient d'acheter une nouvelle voiture, Qui n'a rien fait à la personne, qui n'a pas de problème à la personne. qui n'a aucun problème avec ce voisin-là. Ils ne se connaissent même pas, ils ne se parlent même pas. Mais il joue la musique chez lui, les gens sont heureux, les enfants vont regarder la télévision chez lui. Il y a quelqu'un qui se lève, qui est prêt à payer 1 million pour qu'on fasse du mal à ce dernier-là. Vous comprenez un peu la vie. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous faisons notre part, parce que même dans l'ésotérisme, on réussit à prendre quelques portions pour les faire entrer dans l'exotérisme, pour que vous puissiez vous barricader. Médium, parlons un peu de nos frères qui sont dans les commerces, parlons un peu de ceux qui veulent lancer des business, qui veulent être entrepreneurs et tout ça. Il y a des domaines aussi où on ne s'est fait aucun cadeau. Mais la vie même n'est pas cadeau. Ah, mais il y a des domaines là, vraiment. Quand tu vas jouer au ballon, quand les gens vont jouer au ballon là, tout le monde est enfant de Dieu, non? Ouais. Quand la Côte d'Ivoire gagne, tu es content, non? Très bien même. Mais ceux qu'on a gagné là, c'est une nation aussi. Est-ce que moi je pense à eux? C'est ça le combat de la vie. Quand tu as passé un concours là, Ouais. tu sais qu'on dit qu'on doit prendre peut-être 100 personnes. Vous êtes au moins 3000. Toi, tu veux gagner, non? Quand tu veux gagner, c'est que tu veux que les autres n'ont pas de combat. C'est ça. Donc, la vie même était un combat. Wow. Seulement qu'il y a des personnes qui le procèdent mal. Et il y a des personnes qui sont méchantes foncièrement parce qu'ils pensent que il vend sa chose. Il a ses clients. Mais dans sa méchanceté, c'est comme si... quand toi tu vas vendre, c'est lui son salaire, on prend pour enlever son salaire pour te donner. Donc, les gens sont méchants comme ça, on fait pour rien. On travaille dans la même entreprise, on te pète. Mais pourquoi tu es contre moi? Pourquoi? C'est pas mon salaire, c'est pas ton salaire en coupe pour me donner. Mais les gens sont nés comme ça. Parce qu'il y a des domaines de concurrence où plus tu as des clients, plus tu emmagasines de l'argent. Ça fait partie de la vie en réalité. Ouais. Et ceux qui sont dans les domaines de concurrence là. Le miel est bon, non? Très bon. Quand tu fais quelque part matin, toi tu seras découragé, parce que les fourmis vont venir remplir ta maison. Ouais. Donc le miel est bon, mais la petite de fourmis que tu ne vas pas accepter. C'est ça le monde. J'ai entendu, comme on est en train d'essayer d'entrer un peu dans l'ésotérisme, j'ai entendu que les travaux d'ouverture, d'attirance, de déblocage là, suscitent en même temps l'adversité. Que quand on te fait l'ouverture, l'attirance, mais derrière l'attirance là, il y a aussi l'adversité qui vient. Je te pose, quand tu portes habit noir, et que tu prends la route du champ, et quand tu reviens, est-ce que tu vas sentir que l'habit est sale? Non. Quand tu portes habit tout blanc, tu prends le champ, quand tu reviens, tu vas voir les signes qui sont sur l'habit, qui montrent que tu as été sali. C'est pour dire que le blanc attire toujours beaucoup de choses. Donc on te purifie. Il faut savoir que dès que tu as été purifié, ça attire beaucoup de choses en même temps à la fois. Ouais. C'est comme ça. Ouais.
Dès que tu es purifié, ça attire beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup qui ramassent des bains sur TikTok un peu partout là et puis ils font purification, déblocage, Non, déblocage. l'Ivoirien aime la gratuité. Ouais, l'Ivoirien aime la gratuité et la facilité. Ah, c'est nous tous, on n'a plus de balles perdues. Et la comme ça. plupart de ceux qui aiment la gratuité, la facilité, il y a beaucoup qui aiment le rêve là. Il faut faire comme ça, Dieu va faire ça, Dieu va faire ça, Dieu va faire ça. D'autres sont restés dans ça quand ils ont vieilli dedans. En attendant que Dieu va venir faire. En attendant que Dieu va venir faire. Que ces personnes-là, quand ils étaient de déraper un peu, ils disent, bon, il y a des bains qui peuvent donner des résultats, on va les essayer aussi. Parce que eux, c'est ça. Profiter des situations. Or, dans la vie d'un moment donné, profiter d'une situation, ça ne doit pas être une vie pour une personne. C'est ça. Faire les trucs dans les normes, c'est tout à fait normal. Il faut savoir que l'escalier, là, si tu veux sauter les étapes, tu seras déséquilibré. Donc, les escaliers, pour que tu sois équilibré, elle a été faite d'un pas à un pas jusqu'à ce que tu sois équilibré pour arriver là où tu dois arriver. Mais quand tu veux sauter 3 pas pour tomber un autre pas, tu seras déséquilibré. Tu risques même de tomber. Et c'est ce que les gens veulent faire. C'est ça. C'est-à-dire, il ne sait même pas savoir d'abord quel problème il a. C'est comme aussi, on parle d'automédicaments, un truc comme ça, où le gars, il pourra qu'il a mal à la tête, il s'en prend le médicament qu'il veut. Il a mal à l'oreille, on dit tel médicament, il s'en prend. On dit moi le dos, il s'en prend. Sans toutefois être consulté par un médecin, sans tout à fait une analyse profonde pour savoir le mal à quelle est l'origine avant de prendre le médicament. Mais quand on dit qu'il y a un comprimé, on vend ici, il s'en prend. C'est la même chose là. C'est ça. On prend beaucoup de choses parce que les codes qu'on donne, il y a des codes qui ne vont pas à certaines personnes. Quelqu'un va te dire il faut prendre du miel avec du sel, mais il faut te laver. Ton âme peut ne pas supporter ça. Ton esprit peut ne pas supporter ça. Mais il dit que ça purifie à 100%. Mais médicament de coco même que tu vois là. Médicament de coco que tu vois là. On va donner à 10 personnes. Ouais. Si 10 personnes là, médicament efficace, ça peut être 8. Mais il y a 2 personnes qui vont dire que quand ils prennent ça fait rien. On est d'accord? Selon son sang, selon certains trucs, ça passe pas. Or pourtant on a donné à 8 personnes, tout a passé. C'est pour dire que chacun de nous a son âme, son esprit, a son sang. Donc rien n'est universel. Il y a des choses qu'on prend pour adapter à certaines personnes. Si tu as fait comme loterie, d'une artiste qu'on a donné que ça a débloqué, ça c'est ta chance. Mais toute chose, il faut savoir d'abord qui est l'homme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui? Première étape, deuxième étape, comment faire pour le purifier, pour le mettre à un certain niveau. Si quelqu'un, au lieu il veut te faire prendre une voie, et au lieu de te faire prendre la voie, il dit ferme tes yeux, il te fait sauter, et puis il veut te faire au sommet. Mais si on te dit que par mois tu dois descendre pour partir, tu prends quelle voie pour partir? C'est la même chose là qu'elle a. On dit il faut prendre feuille de temps, il faut laver. Ça va pas être ton esprit. Peut-être un matin, le truc s'ouvre. Les malfaiteurs vont voir, oh, le gars là, on dirait que il a contrôlé nos vaisseaux. Ils vont venir vérifier 4 fois. Toi, tu as venu prendre tes moyens pour dire, oh, mais comment du gars là, quand il a fait ça là, ma soeur est devenue plus pire. Que ça a débloqué un peu, puis mon problème est devenu plus pire. Mais tu sais, les gens te surveillent. Il sait à quel moment ça va. C'est là aussi le problème. Ouais. Donc on doit faire très attention à tout ça. Ouais. Médium, quelles sont les personnes que vous êtes aptes à aider? Ceux qui ont un projet, qui ont une idée, qui n'ont pas les moyens. Ceux qui ont une idée, qui sont en train d'essayer de réaliser l'idée et qui rencontrent des blocages. Ou bien ceux qui ont une grande destinée. C'est tout le monde. Nous, on aide tout le monde. On aide tout le monde, mais la personne doit savoir ce qu'il veut. C'est tout. Parce qu'il y a des gars qui viennent aujourd'hui, ils disent, il veut faire ça. Puis le lendemain, il vient encore, il dit, il veut faire ça. Et il décide ça aujourd'hui, demain, il décide d'autre. C'est ça là qui n'est pas bon. Chacun doit savoir ce qu'il veut. Et il y a des personnes qui pensent aussi que en venant chez nous, c'est comme une baguette magique le matin, en même temps, il est au sommet. Non. C'est un de schéma là. Si vous voulez en prêter, il y en a. Mais c'est ça, très souvent, il y a des trucs qui suivent après, il y a des problèmes qui suivent après là. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est ce que je voulais dire. Pour avoir le doctorat, tu sais que tu es parti au CPR, tu as fait CPR. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu le doctorat sans faire CPR. C'est ça. Quelqu'un a une grande destinée. Il vient chez toi, tu le check et il ne sait même pas par où commencer. Une telle personne, est-ce que tu peux la prendre
et l'aider jusqu'à ce qu'elle devienne ce qu'elle doit devenir. Il peut avoir un projet. Mais quand il vient à son projet, nous, on regarde. C'est-à-dire que j'ai dit toujours que l'homme réussit par la pensée, l'homme réussit par la pensée. Il peut avoir une pensée très claire, bien fixée, qui lui permet de savoir ce qu'il veut réellement. On est d'accord. Mais ça, il perd sur la fausse voie. Donc moi, je lui dis, il n'a qu'à quitter dessus. Il peut être sur la fausse voie. Ouais, c'est tout. Tu en connais beaucoup? Je connais beaucoup. Il y a un petit qui est venu, il dit que non, il rêve que lui, il est footballeur. Il dit, mon petit, tu as déjà la licence, il faut passer ton concours. Son nom veut faire par concours, il dit, il ne veut pas. Il lui a dit, tu vas jouer au ballon, mais il faut passer ton concours d'abord. Tout ce qu'on fait, il dit, il ne veut pas. Lui, il veut jouer au ballon. Il dit, tu es sur la mauvaise voie. Ça, c'est la voie. L'esprit qui te parle, c'est pour te faire perdre. Ça fait 4 ans que tu veux jouer au ballon. Or, pourtant, ton oncle, peut-être que tu étais déjà rentré quelque part. Et tu es encore sur le dos de ta maman. Donc, c'est des vérités qu'il faut dire aux gens. Souvent, vous utilisez la sagesse pour pouvoir... Mais oui, et tous les petits, quand les mamans viennent, eux, j'ai fait sortir la maman, il reste à eux à deux. Et on ne sait pas entre hommes. Et surtout, il faut leur dire cette vérité. Tu fais peur souvent aux enfants des gens? Non, je ne fais pas peur, je leur dis la vérité. C'est souvent pour parler aux enfants têtus, tu ne places pas les fétiches, les trucs là-dedans. Ah, mais non, il n'y a pas de fétiche dans mon bureau. Médium. Ça va être dans le bureau, mais ce n'est pas physique, quoi. Et tu sais que le petit est sur le mauvais chemin, mais on lui parle, il est borné. Est-ce que souvent tu n'utilises pas tes pouvoirs spirituels? Non, les pouvoirs spirituels, ils les utilisent si les personnes qui ont pris la drogue, donc ça a pété le cerveau. Si tu le vois raisonner, il va te dire que cet homme est bête, finalement. Waouh. Il est cancre à l'école, il va à l'école, il a tous les notes, mais il n'est pas bien. Il a fumé le truc là, ça a pété sa tête. Mais si tu ne peux pas le raisonner, en fait. Ouais, c'est sûr là que tu dois canaliser l'esprit là. Voilà, il faut canaliser. Il va demander, mais pourquoi on m'envoie ici? Mais est-ce que je sens, mais c'est lui qui a des problèmes. Moi, j'ai eu 14, 6, 20 en temps. Il y a eu 17, 6, 20 ans, mais comment moi avec elle-même, maman qui m'envoyait, elle-même, elle a eu combien à l'école? Tu comprends, non? C'est pas possible. Quand il parle comme ça, tu t'assois et puis tu l'écoutes, quoi. Ouais. Il dit, mon papa, même, il a dit la même. Lui, mais il travaille avec un diplôme. Hey. Moi, j'ai la licence, moi. Hey. C'est-à-dire que s'il a été raisonné, là, on le prend, mais on l'envoie, mais il finit de parler, les gens le disent, mais lui, là, vous l'envoyez, c'est pourquoi? Il est normal. Il est normal, laissez-le. Ah, pourtant, ça va pas. Waouh. Médium, les codes de la réussite. Là, on est en train de terminer. Après, tu vas faire ta conclusion. Peut-être même tu peux utiliser donc cette question-là pour faire ta conclusion. Si on veut réussir, qu'on n'a pas l'argent, c'est fichu, c'est mort. Ce que j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent ce soir, c'est que c'est pas celui qui a l'enfant qui réussit, D'accord. mais c'est celui qui a le projet. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'années mais qui n'ont pas de projet. Ils ont beaucoup d'années mais qui n'ont pas d'idée. Il est là pour inviter ses amis à train de fêter tout le temps. C'est ça. Donc quand on te dit combien il a mis dedans, tu ne peux pas imaginer. C'est vers la fin, il va attraper sa tête. Quand on va te dire combien de sommes il a gaspillé, ça pourrait même plus créer une entreprise. Mais c'est mort. Donc avoir l'argent n'est pas forcément le problème en réalité. Il y a des gens qui travaillent, qui sont des hauts fonctionnaires, mais leur carte Maïti, c'est toujours les Makouya. Comment tu imagines ça? Qui ont de gros salaires. Il a l'argent. Il est bien payé. Mais il est déséquilibré. Quand on te dit quelqu'un qui est payé à temps, et puis on dit c'est pour tel montant que sa carte est restée à Makouya, il s'est montré qu'il a tel million, toi tu ne peux pas imaginer qu'est-ce qu'il a mené à là. C'est pour dire que la base spirituelle d'abord. La base spirituelle d'abord. Le mot spirituel que je vois, c'est un temps étant d'utiliser. La spiritualité est la mère. Elle n'a pas d'âge. C'est ce que nous vivons là aujourd'hui, les christianistes qui ont l'âge. La spiritualité n'a pas d'âge. Parce qu'elle était déjà là, avant l'arrivée de toutes choses. Et c'est la base fondamentale. Si tout ce que tu veux faire, si tu n'as pas une base spirituelle bien ficelée, c'est mort. Il y a des jeunes qui ont commencé à marquer, ils ont marqué au marché, ils ont eu des millions, ils ont payé des voitures, tout. Aujourd'hui, là même, ils ne sont que nombre d'eux-mêmes. Il y a d'autres qui ont réussi, ils ont conçu beaucoup de maisons, mais ils ont tout vendu. J'ai qui sont en train de parler, les gens sont en train de m'écouter.
Ils ont tout vendu, ils sont revenus à case départ. Mais quand on te dit, normalement, il y a un certain nombre de millions, quand quelqu'un a ça, il ne doit pas devenir pauvre encore. Mais d'autres ont dépassé ça. Le quota d'une barème normale. Mais ils sont devenus pauvres. Quand on dit pauvre, au dernier degré, c'est pour te dire quoi? Ça, on appelle ça obtenir quelque chose sans une base spirituelle. Donc, il y a des gens à qui l'ayant surpris. Surtout, on nous dit que la matière se volatilise. Oui, il y a des gens l'ayant surpris. Le matériel se volatilise. Oui, tout est volatilisé. Il y a des gens de l'argent surpris. Ils ont eu des bonnes idées, ils ont mis en place, ça a marché. Mais ils n'ont pas compris que tous ces trucs bons-là, il faut soutenir par une base spirituelle. Et c'est ça qui les a manqué. Et tous ceux à qui ça a manqué, d'autres ne sont pas revenus forcément à zéro, mais ils ne piquent plus. Ils ne piquent plus. Il y a un point stratégique. Quand tu as acquis des biens à un certain niveau, si tu as passé ce point stratégique sans sécuriser ces biens-là, quand tu redescends, tu ne peux plus revenir à ce niveau-là. Pour ne pas chercher des mots, on a connu des douaniers en Côte d'Ivoire qui ont eu beaucoup d'argent ici. Logiquement, si quelqu'un qui a travaillé, qui a amassé d'argent, qui a bien réalisé, normalement, quand il va à la retraite, là, c'est un bon repos. Mais d'autres beaucoup ne sont pas reposés. Parce qu'il n'y a pas eu base spirituelle. D'autres ont aux impôts, au trésor, ils ont mal terminé leur vie. Parce qu'il n'y a pas eu de base spirituelle. Ils sont restés si ce que nous on sait, ou ils sont en train de toujours les mettre dans un certain film, ils sont restés dans ce film-là jusqu'à finalement ils ont mal terminé leur vie. Les liens familiaux, comme on entend un peu partout, quand on cite ce genre de cas, des gens qui étaient nantis et qui sont tombés et ça ne va plus, et puis bon, ils ont un peu, mais ils sont plus... Les liens familiaux, les esprits de famille, les entités négatives, démoniaques, les adorations des familles, tout ça, ça ne peut pas expliquer. Ce n'est pas une affaire d'adoration de famille, c'est une affaire... Bon, s'il y a eu d'adoration de famille, que tu es déjà au courant, à toi d'affronter la réalité. Mais ce n'est pas forcément ça qui agit chez les gens. Tu sais qu'il y a des gens qui travaillent à la fonction publique, mais qui ont fait des fois volontaires. Tu sais ça, non? Ouais. Parce que des entreprises ont grimpé à un certain niveau. Mais ils sont rentrés en entreprise, ils sont rentrés dans l'administration, à la fonction publique avec une intention très claire. Je rentre à la police, je deviens sergent-chef, j'essaie de mettre mon truc en place en étant fonctionnaire, mais je ne vais pas arriver à agir avant de venir. Après 15 ans de service ou bien 10 ans de service bien compté, je suis en train de placer mes trucs, c'est que ça marche, je quitte. Beaucoup ont pris devant volontaire, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans d'autres fonctions, d'autres ont pris devant volontaire. Les entreprises marchent bien aujourd'hui, mais ils ont pu préparer leur départ. Savoir préparer son départ pour ne pas avoir de regret départ même à l'arrivée. Le départ volontaire et même le départ à la retraite. Ouais. Ben, la retraite, c'est un départ. Ouais. Où tu n'as plus de salaire, tu n'as plus d'avantages. Comment tu vas combler ça? Et si tu penses déjà à ça, tu commences à te positionner. Et je ne peux pas dire que tout fonctionnaire de Côte d'Ivoire n'a pas eu cet avantage. Et souvent, il s'agit d'une base spirituelle mal ficelée, une mauvaise gérance. D'accord. Voilà. Merci infiniment, prêtre africain, mystique médium Aziz 47. Nous avons creusé, dépecé ce thème, les codes de la réussite. Madame, monsieur, tirez-en donc le meilleur des profits. Retenez ce qui vous correspond. Parce que tout ne peut pas vous correspondre, mais il y a forcément une lumière, une étincelle qui va donc briller dans votre esprit et que vous devez entretenir pour qu'elle devienne une flamme. Nous avons fait notre part. Merci infiniment. Merci au prêtre africain mystique médium Aziz 47. Et puis Isaac Kofi va nous permettre maintenant, Israël Corée, va nous permettre donc d'échanger avec nos auditeurs, internautes et téléspectateurs. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouxou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est bon.
Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée. Bon, Isaac Kofi, je suis en train de parler avec le canari noir. Tu nous mets à l'antenne comme ça. On est en train de parler de voyage. Tu dois me donner des docs. Hein? Ouais. Il faut qu'il me donne des docs. Isaac, tu vas aller où? Hein? Si tu vas quelque part, nous on fait comment? Bon, tu vois, tu n'as pas droit au Il sera voyage. collé. Hein? Non, il faut que toi tu restes ici. Hein? Bon, voilà ce qu'on va verrouiller là. Vous serez verrouillé. Dès que les vacances arrivent, moi Voilà. et Elie du Soukou, on part. Hein? Voilà, On va part. préparer notre mission là, au Canada et puis en Angleterre. On va faire un peu d'enregistrement là-bas, quoi. Ouais. On va aller au bord de l'eau des Canadiens là. Voilà, donc vous allez donner un appareil, on va s'asseoir dans les coins là. Pour, c'est ça. Voilà, des lacs, il y a un lac là-bas là. Oui. Il y a le lac Baïkal, tout ça là. On va aller s'asseoir là-bas. On va enregistrer des émissions, Comme tout ça. des Indiens. Et puis faire nos émissions. Si Oui, quelqu'un veut nous déranger. oui, on peut aller même connaître les Indiens là même pour aller faire causer avec eux. Oui. On va causer avec eux, on enregistre tout. Seydou, lui, il vient avec nous, il va filmer. On va demander la permission au directeur Eric Congo. C'est Congo. Et puis moi je vais frapper ça. La RTI même doit payer nos billets d'avion, nos logements, hébergements, tout ça. La RTI doit payer. On se va travailler pour la RTI. Ouais. Ça veut dire quoi ça? Bon. Appelez-nous au 27 20 22. On dit un homme doit avoir un rêve. C'est de ça qu'on a parlé là. Mais y a la des- pensée. Il y a des radios là qui peuvent vont nous recevoir. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de radios là-bas. Bien sûr. Nous sommes des confrères de la francophonie. Voilà. Celui qui ne rêve pas, mon frère, il est mort. Nous, on rêve déjà où on est assis là. Bon, vous deux techniciens, on s'en va avec qui même se d'abord? projette au Canada. Les deux techniciens, on s'en va avec qui? C'est ça. C'est lui, non? Voilà. Mais lui dit, il va pas, hein? Non. Madame, monsieur, appelez-nous. On fait tout ça pour tuer le temps. Voilà, pour que vous puissiez nous appeler au 27 20 22 21 21 27 20 24 27 89. Amos nous appelle de Bassam. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Miguel les secours. Oui, bonsoir, monsieur. Ouais, bienvenue. Bonsoir, Miguel. Bonsoir, mon frère. Vraiment, je peux vous dire encore merci pour cet enseignement que vous venez de nous donner. Merci. Ça a été très instructif. Et je tenais vraiment à vous dire merci. Merci. J'ai beaucoup appris encore ce soir. C'est ça. Et je prends toujours note. Vraiment, merci beaucoup. Ok. C'est ça. Merci. Merci infiniment. Bon, alors, à Sanson Charles, Ien, qui dit « Je demande au médium de voir avec ces éléments qui interviennent avec lui pour l'émission, de nous enseigner sur la vie et la connaissance de nos valeurs. Nous ne voulons pas les enseignements des histoires passées. C'est les mêmes enseignements d'histoire que l'école nous donne et nous ne savons rien aujourd'hui. » Alors, il faut dire que l'émission a une ligne éditoriale très, très bien suivie. Les thèmes sont choisis en fonction de chaque intervenant ici. Avec le médium Aziz 47, on sait exactement où on va. Ouais. On sait ce qu'on fait. Rien n'est improvisé ici. Donc, madame, monsieur, si aujourd'hui on a parlé de la vie, des codes de la réussite, et que demain on parle de peut-être, je sais pas moi, le voyage astral, Ouais. et qu'après demain on parle des entités de l'eau, Ouais. et qu'après on revienne pour parler de la destinée, mais c'est parce que c'est équilibré, choisi et voulu. Donc, soyez rassurés, nous sommes là pour vous. Voilà, Jacques est là et il nous appelle de Divo. Bienvenue. Et alors? Ouais, Jacques, bienvenue. Vous nous appelez de Divo, le médium vous écoute. Peut-être là, j'ai un souci que je n'arrive pas à comprendre. Et que l'homme arrive à faire des projets. Jacques, Oui, oui, nous vous écoutons. la que je passe là, au début ça va. Je vais trouver mon chemin, arriver à ce chemin. Et puis, Bon. On a bien compris. On va laisser le contact du médium tout à l'heure. Vous allez l'appeler et puis il pourra vous orienter. Bon, vous voyez, là, même là, vous êtes à l'antenne. Vous êtes nombreux, des milliers de personnes qui essaient de nous joindre. Vous êtes à l'antenne pour expliquer encore la situation que vous vivez, hein, qui vous fatigue. Vous n'arrivez pas à l'expliquer. Alors que vous êtes en face d'un mystique qui peut non seulement lire la situation et puis vous donner des orientations déjà, avec des feuilles, avec des plantes et tout ça. Mais pour juste expliquer ce que je vis là, ça sort pas.
Alors qu'on est assis là pour ça. Bon, vraiment, que chacun soit son Dieu. Thérèse, hein, c'est bien cela. Nous appelle de Biancouma. Bonsoir. Oui. Bonsoir Thérèse. Bonsoir Thérèse, bienvenue, nous vous écoutons. Éloignez-vous de la radio, s'il vous plaît. Je souffre d'une maladie, c'est ça que je veux lui parler. Ok, allons-y, maman, je vous écoute. Bon, j'ai un côté qui me fait mal. Tout, c'est lourd sur moi, je n'arrive pas à marcher. Ça fait combien de temps aujourd'hui? Ça fait combien de temps aujourd'hui? Ça peut faire 4 mois. C'est quel côté qui te fait mal? Mon côté gauche. Le pied? Jusqu'au pied, de tête jusqu'au pied. Ah, ça, même mes questions là-bas, ça c'est va pas bien. AVC qui l'a raté. Mais quand tu es là à l'hôpital, tu as dit que c'est AVC qui t'a raté, non? Ils m'ont jamais dit ça. Est-ce que tu es allé à l'hôpital? Je ne suis pas parti à l'hôpital. Ah, maman. Quand tu as une maladie comme ça, au moins la première des choses, il faut aller comment à l'hôpital, ils vont regarder. Je ne suis pas parti à l'hôpital, Non, je n'ai pas d'argent. Non, mais il n'y a pas d'hôpital public là-bas où tu es là. Il y en a. Mais il faut aller au moins, ils vont te voir, maman. Par exemple, là, ça, c'est AVC qui. Peut-être que c'est pas trop monté, mais c'est ça qui a été raté comme ça. Hein. S'il peut rattraper quelque chose, ils vont l'attraper. Donc, il faut aller. Et après, tu vas prendre mon numéro et puis tu vas appeler. Il faut aller d'abord, il faut aller à l'hôpital. D'accord. Là, quand tu vas prendre mon numéro, là, je vais te dire ce que tu dois faire là-bas. D'accord. D'accord. Merci, monsieur. Merci. Appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Une maman comme ça, normalement, doit être encadrée. Elle doit avoir des enfants autour d'elle qui doivent être capables donc de l'encourager, l'inciter même à aller à l'hôpital. Ouais. Dans un premier temps, avant de chercher une aide mystique. Hervé nous appelle, hein, donc bonsoir, bienvenue Hervé. 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 Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Oui. Vous nous appelez d'où? Oui, bonsoir. Grand là-haut. Ok. Alors, je vous attends. Hein. Oui, c'est eux qui allaient nous donner. Oui, je suis là. Je vous écoute. Nous donne bonsoir. Bonsoir. Bon, en fait, je travaille, ça fait 4 ans de cela. Bon, quand je travaille, mon argent que je gagne, je peux gagner moins 50 000 dans le mois. Mais l'argent, là, ça ne dit pas dans ma main. Bon, tu appelles d'où? Pardon? Tu appelles d'où? Grand là-haut. Je suis dans le département de Grand là-haut. Tu as quel âge? Oui, oui. Tu as quel âge? Bon, j'ai 25 ans cette année. Ok. Là, ça ne dit pas de ta main, là. Pardon? Lui, là, ça ne dit pas de ta main. Mais qu'est-ce qu'il fait quoi dans la vie? Il dit, ça fait 4 ans. Bon, il gagne 50 000. 50 000. Et puis... Il dit, il gagne 50 000. Ah, tu sais EVA? Oui, oui. Mais tu as une copine, non? Non. Alors, je suis en brousse dans le campement où je dois emmener Avec moi, il esquive. On dirait la gangrène. Il dit non. C'est en brousse. Donc, quand on est en brousse, on n'a pas de copine. Ah, mon cher. Donc, mais en bourse, toi, tu payes quoi là? Voilà. C'est ça. Bon, en fait, quand je gagne l'argent, c'est-à-dire c'est quelque chose qui m'empêche d'aller en ville. D'aller en ville, quoi. Tout ce que je gagne là, c'est comme si, habillement, où je suis là même, il y a 2 sacs même là, tout est rempli d'habillement. C'est-à-dire quand je rentre au marché là, tout ce que je gagne seulement là, ça m'empêche de payer. Non, on n'a pas compris. Tu payes habiller tout ton argent, c'est ça? Oui, oui.
Et tu payes habit, hein, tout l'argent que tu gagnes là, mais tu ne portes pas habit là. Bon, en fait, c'est-à-dire je fais le dépassement que moi, je ne comprends pas quoi. Mais habille là-haut, c'est parce que ça te plaît que tu achètes? Ou bien? C'est ce qui te plaît là, ce qui va réjouir ton cœur, c'est ce que tu achètes avec ton argent? Ou bien? Non, moi-même, j'étais à Abidjan là-bas, je poussais bourrette là-bas, je faisais un apprentissage de bagarre. Donc, l'argent là, mais depuis là-bas même là, je travaille, je dis bon, peut-être comme j'étais investi en ville, peut-être à cause de ça. Donc, ici, rentrer en bourse aussi là, c'est la même chose là. Il a acquis des habitudes de la ville en fait. Et il s'est retrouvé au village. Mais il dit dans l'encampement, mais il va payer habit, Voilà. il met dans le sac, et puis c'est dans la maison, et puis il ne porte pas. Voilà. Et c'est un entasseur. Oui, c'est ça qu'on appelle un entasseur. Là. Il paye les habits, il ne porte pas, mais il paye seulement. C'est ça. Bon, mon ami, on va laisser le contact du médium. Il faut prendre mon contact. On va laisser le contact du médium. Il va vous parler comme un père et un grand frère. Je l'ai compris maintenant. Je crois que ça va entrer. Il est dans la brousse là, comme l'argent là, il ne garde pas, et puis il paye des trucs inutiles avec. C'est ça. Ouais, je comprends. Ça n'en reste pas. On a compris. D'accord. Ouais. Appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Quelqu'un qui est habitué à machin, là, hein? Ici, là, Abidjan, là, vos réalités, là. Il est allé là-bas, il n'a rien à acheter, il n'a pas de femme. L'argent, il va faire quoi? Il va l'acheter à habit, il se fait plaisir. Maintenant, quand il vient se faire plaisir, il dit dans le campement aussi, il ne sort pas. Voilà. Il ne porte pas habit là aussi. Il dit il ne porte pas. Il finit, puis il se rend compte que là, maigri. Et là, maigri. Monsieur Koné. Monsieur Koné, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir mon frère, comment va? Ouais, ça va super bien. Vous nous appelez d'où? Oui, de Korogo. Korogo, d'accord. Bienvenue, nous vous écoutons. Merci. Ouais. En fait, je tiens à vous féliciter d'abord pour toutes les actions que vous menez. Merci infiniment. Dire un grand merci au médium pour tout le travail qu'il a là-bas. Ouais. Je crie par moments sur les réseaux. Je tenais à lui parler, mais bon, quand j'appelle, on ne décroche pas. Tu appelles sur le 07 là? Oui, sur votre numéro qu'ils ont donné là, un Orange et puis un MTN. C'est ça. Bon. Ben, quand j'appelle, en tout cas, ça sonne, on ne décroche pas. D'accord. En fait, je suis un accidenté de la circulation. J'ai fait un accident en moto depuis 2023. Bon, je constate que jusqu'à présent, là, j'ai été même 2 fois opéré, c'est-à-dire en chirurgie, en orthopédie. Là. J'ai été 2 fois opéré, mais je vois que ça ne va toujours pas. Donc, je voulais essayer de lui expliquer la situation, voir s'il y a vraiment des orientations. D'accord. Médium? Donc, en 2023, tu as fait un accident de moto. Oui, oui. Et depuis là, tu es en train de subir seulement des opérations. Oui, oui. 2 fois opéré, on m'a reprogrammé même pour une 3e fois. Bon, vraiment, je pense que j'ai pas accepté ça parce que ça ne m'a pas rassuré. Mais il t'opère par rapport à quoi? Tu es paralysé? Je suis, comment on appelle, les différentes radios qu'on me propose. Et quand je vais maintenant, moi je me dis que c'est la phase où on doit retirer les fers, mais quand ça arrive sur ça, bon, on me reprogramme encore pour un truc. Bon, je vois que ce n'est pas une affaire tout à fait médicale, quoi. Ils ont mis les fers là, sur quel côté? Les fers sont encore à l'intérieur de mes pieds. Des 2 pieds ou bien d'un pied? Les 2 pieds. J'avais les 2 pieds fracturés. Est-ce qu'avec les fers là, vous réussissez à marcher? Il faut l'aide des béquilles, sinon je n'arrive pas. D'accord. Donc jusqu'à présent aussi, ils n'ont pas encore retiré les fers? Ils n'ont pas retiré. Quand on m'a reprogrammé on parlait d'une 3e opération, bon, vraiment, j'ai dû arrêter toutes ces séances-là. Ce sont des fractures des os, c'est ça? Oui, oui, les fractures des fémurs, là, en haut, là. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc, j'étais carrément à terre même. Ok, tout à l'heure, ils vont donner mon numéro là. Le MTN, on va donner. Si c'est fini, il faut m'appeler. On va parler. D'accord. Sinon, je vous rappelle que c'est Wolo de Nambana souvent qui vous écrit là. Wolo de Nambana. Ok, je vais voilà. voir. Vous allez voir que même quand vous êtes à l'étranger, je vous écris. Souvent, je vous salue au passage.
Ok, il n'y a pas de problème, c'est compris. D'accord, c'est bien noté. D'accord. Merci infiniment. Merci bien. Et très bonne émission à vous. Merci infiniment. Bien, et le dernier, c'est bon, Isaac. Ok, merci infiniment. Merci à tous ceux donc qui ont pris de leur temps, de leur unité pour nous appeler. Il est pressé pour aller où? Il est là, Isaac, il va nulle part. Vous deux, Corée, Isaac, il n'est pas encore là. Hein? Corée, Isaac, vous allez rester ici. Allez nulle part. Hein? Il est moins 10 encore. Hein? On va voyager, on va vous laisser ici. Ça veut dire quoi ça? Bon. Il veut fuir l'émission. C'est ça. Il est moins 7. On a encore le temps. Tu veux fuir encore? Le monsieur, il a travaillé avec le doyen Paul de Cuy. Hein? Ah, il a fait mythe et mystère. Respectez les heures. Ah. Vous le fuyez. Bien, madame, monsieur, les contacts du prêtre africain et mystique médium Aziz 47, ce sont le 07 82 37 57. Donc 2 fois 07 82 37 57. Je reprends pour une dernière fois. 2 fois 07 82 37 57. Et puis bien sûr le 05 06 36 99 05. Je reprends. 05 06 36 99 05. Une dernière fois, donc 05 06 36 99 05. Sur Facebook, vous verrez le compte Medium Aziz 47 avec plus de 400 peut-être 37 000 abonnés. Ouais, 35 000 voilà. abonnés. Ouais. Voilà, 435 000 abonnés. Ça, c'est la page officielle du Medium Aziz 47 sur Facebook. Sur TikTok, c'est Aziz 47 TV. Ce sont ces deux seuls comptes. Tout le reste, ce sont des copies. Faites attention aussi, il y a des gens qui lancent des live audio à mon nom. J'ai vu ça. Et puis voilà, ils lancent les live audio à mon nom. Et puis, ils prennent les numéros des gens pour aller les escroquer. Ouais. Et on a plusieurs fois porté plainte. Bon, je pense bien que ces personnes-là, d'autres sont en Côte d'Ivoire, d'autres sont à l'extérieur du pays. Donc, faites attention. On vous précise encore, faites attention à ces personnes qui restent de loin pour dire envoie l'argent. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un par téléphone. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Dans même Abidjan, il te demande l'argent, il faut me donner l'argent. Avant de venir, il faut donner, ce n'est pas moi. C'est ça. Merci beaucoup. Merci infiniment, Medium, pour la précision. Madame, monsieur, on a été très heureux de passer ce temps avec vous. On rappelle que à compter de ce lundi 20 avril 2026, donc sur RTI 1, nous serons diffusés. La nuit vous parle, votre émission, de 0h30 à 1h30 du matin. Ce sera ainsi du lundi au jeudi sur RTI 1 jusqu'à la fin de la saison. Donc ne manquez pas aussi donc, le programme sur cette chaîne du groupe RTI. Demain, nous allons parler de connaissances. Non, je reviens. La spiritualité. Connaissance acquise ou innée. En fait, est-ce qu'on apprend la spiritualité ou bien on est avec et puis on la manifeste? Voilà. Ou bien il faut aller dans des écoles, dans des cercles initiatiques, ésotériques et tout cela. Demain, donc, on sera avec deux invités. 22h sur Fréquence 2. Ne manquez pas cette émission. Medium, on a terminé. Merci infiniment. Merci. Et jeudi, 22h, avec le prêtre africain. Soyez prêts. Soyez prêts pour les codes, je vais vous donner, les interdits, je vais vous donner. Et puis, dans la fin de semaine, je vais vous donner des codes pour vous laver. C'est ça. Merci. Choix de vie. Les parents ont-ils toujours raison? On sera avec le médium Aziz 47. Isaac Kofi, Israël Corée, merci infiniment. Bye bye. À demain. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Yeah. Fréquence 2, Benji Bou.